radio pirate. Faites partie de la révolution. Hey, on était-tu bien? As-tu fait beau en fin de semaine? C'était fun! Et Fun. fait chaud. Ça fait chaud. Quelle belle fin de semaine d'automne extraordinaire. Mais c'est derrière nous. Ha ha! C'est le même quand on est des gens positifs. Eh bien, cette semaine, les amis, ça va broyer dans la cabane parce qu'il annonce chaud. On va être confortable. On va être... écoute, là... D'après le météorologue à la retraite, comment il s'appelle? Gilles Briand. C'est Briand. Il va faire même plus chaud qu'à Miami vendredi. Il va faire plus chaud même cette semaine, possiblement à Québec qu'à Miami. Imaginez, avec 32 degrés possible jeudi, vendredi à Québec, comparé à peut-être 30-31 à Miami. Donc, pas besoin d'aller dans le sud cette année. On reste au Québec. Et voilà. Wow! Pas besoin. Yes. On économise. Gros week-end. Ça nous a permis d'écouter des choses à la télévision. On a écouté le US Open, l'heure de diffusion du côté de Los Angeles. Je sais que les joueurs ont chialé samedi parce qu'ils ont parti trop tard et, entre autres, les deux leaders ont fini à la noirceur sur 2 trous. Ce qui a été rectifié pour la journée de dimanche. Donc, c'est... Comment est-ce qu'il s'appelle, le gars qui a gagné? Wyndham Clark? Wyndham Clark. Wyndham Clark a gagné. Donc, une belle histoire derrière ce joueur-là. Sa mère qui est décédée d'un cancer il y a quelques années, donc décédée à l'âge de 58 ans. Carrière super joueur de golf, là. Super joueur de golf incroyable, attitude extraordinaire. Mais il y avait un petit problème avec sa game jusqu'à tout récemment, problème de putter. Donc, pas capable de mettre la balle dans le trou avec le fer. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Le cocher droit ou le putter. Le putter. Donc, beaucoup de misère avec ça. Et c'est drôle parce que c'est le gars contre qui il jouait hier, avec samedi aussi. Donc, Ricky Fowler, suite à une ronde ensemble, ils ont découvert de quoi sur son putter. Donc, il a carrément copié. Il a fait faire le même putter que Ricky avait depuis quelque temps. Et donc, les deux jouaient avec le même. Il faut dire qu'eux autres, ils n'achètent pas leur putter dans un magasin, là. C'est des putters qui sont faits vraiment pour eux parce qu'eux autres, ils ont des demandes techniques. Donc, il y a des gens qui font des putters qui sont personnalisés à ces joueurs-là parce que c'est des pros. Et les deux avaient le même parce que Clark avait joué avec Ricky. Et Ricky avait dit, « Regarde, c'est le mien, tu vas voir. » Et ça leur réglé les problèmes de putting. Il a gagné un tournoi de la PGA il y a quelques semaines et gagne son premier majeur à 29 ans. Très, 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 très belle histoire, ce qui s'est passé du côté de LA Country Club. LA Country Club en plein cœur C'est incroyable, ça. de Los Angeles. La track est de toute beauté. Là. Mais non, c'est extraordinaire. Une couple de blind shots un peu tannantes. Je comprends, mais... moi, je suis pas mais c'est assez vallonné. Oh, oui, mais ça. Regarde, c'est un terrain très fermé. Là. C'est pour... les richissimes, mais si vous êtes richissime et que vous êtes une vedette de Los Angeles, parce que sont à côté, c'est Beverly Hills. T'as d'un côté, t'as vu la maison d'ailleurs de Lionel Richie au trou numéro 4 ou numéro 14? Non, j'ai pas vu. Ça n'a aucun sens. La maison de Lionel Richie n'a aucun sens. C'est incroyable, la grosseur de la cabane. C'est fourette. Et donc, tu as la maison là, mais toutes les maisons alentour, c'est des maisons de plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais ce terrain-là, même si c'était une grande... Tu sais, Lionel Richie, pas sûr qu'il est membre là. Parce qu'eux ne veulent pas de célébrité. Ils veulent que le club, même si c'est très dispendieux, que ce soit le plus low profile possible. Mais l'endroit où était joué le tournoi, il y a 2,18 sur ce terrain-là, je pense. C'est 380 acres de grosseur avec le terrain de Central Park à New York. C'est l'endroit où les gens, c'est les deux terrains avec la valeur la plus haute aux États-Unis. Le terrain, si on décidait d'enlever les terrains de golf, mettre des maisons, condos, ce terrain-là se vendrait 8 milliards de dollars. 8 000 millions de dollars pour le terrain que vous avez vu en fin de semaine, en plein cœur de LA. Vous ne pouvez pas être en plus au cœur de LA où était ce terrain-là en fin de semaine. Donc, mais c'est bizarre pareil, parce que tu sais, le terrain est au cœur de la ville, puis il y a un golfeur comme le Britannique, là, c'est Fitzpatrick qui s'appelle.
Lui, il a critiqué, il dit qu'il n'y a pas d'ambiance, puis il n'y a pas de monde. Oui, mais c'est parce que c'est un terrain privé. Et pour la patente des billets, il y avait juste quelques milliers de billets disponibles par jour. C'était les membres qui contrôlaient la patente. C'est comme la négociation qu'ils ont eue avec la USGA. Et malheureusement, les billets, il n'y en avait pas assez. Deux, c'était contrôlé par les membres, donc c'était peut-être un peu péteux. Ça manquait de vrai monde. Ça manquait de vrai monde, c'est ça. Ça manquait de vrai monde, un peu l'ambiance de New York, l'ambiance de Long Island, l'ambiance de ces endroits-là où ça crie fort. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas entendu de Baba Booey en fin de semaine, ça fait du bien, là. Mais je comprends très bien ce que lui disait. Puis même à la télévision, on pouvait le sentir. Habituellement, le US Open, c'est bourré de monde. Ils ont créé un précédent qui est un peu dangereux. Mais j'imagine que la USGA va prendre note de ce qui s'est passé en fin de semaine. Et c'est probablement peut-être la dernière fois qu'on va faire ça de cette manière-là. En tout cas, on l'espère. F1 en fin de semaine, victoire de Verstappen. Donc, un des préférés Alonso sur le podium avec Lewis Hamilton, super course. Lance Stroll qui a eu la misère dans la pluie samedi. Ensuite, a eu une pénalité de 3 places, a quand même remonté 9e. Donc, tout le monde était content. Les gens criaient pour Lance en fin de semaine. Si les médias ne le font pas, les amateurs de course, eux, l'ont fait ce week-end. Donc, super week-end avec des records en passant pour le nombre de gens sur l'île. Donc, entre ce qui est écrit dans les journaux, en ce qui est raconté dans les médias, toute la guerre contre la F1, c'est tout l'inverse qui arrive sur le site. Les gens sont plus là que jamais. Les gens sont en amour avec la F1 dans la région de Montréal. Ça vous montre la déconnexion totale entre les médias, les journalistes et le monde ordinaire, le monde normal. C'est étonnant. En parlant de ça, vas-y, Jerry. Moi, je ne suis pas un fan de F1. Je suis ça de côté, là. Mais moi, je connais personne, je te le dis, là, personne qui... Puis j'ai des amis qui aiment la F1, puis j'ai quelqu'un que je connais très, très bien. Il n'a pas manqué un Grand Prix du Canada depuis, regarde, c'est un gars de 55 ans. Il va, je pense, depuis l'âge de 18 ans. Tu vois le genre? Là, le gars, il manque jamais rien. Là. Il va en Floride voir des courses de chars qui roulent la nuit. Là. Tu vois le genre le Le Mans. Le genre de Le Mans. À Daytona. Exactement. Ça, c'est un maniaque de chars. Je connais personne qui est un fan de Verstappen. Pourtant, Verstappen, c'est lui qui a gagné l'année passée? Oui. Puis cette année, c'est encore lui qui est dominant. Oui. Y a-tu des fans, lui, Verstappen? Le monde dans son pays. À part sa blonde qui est magnifique. Le monde dans son pays l'adore. Donc, c'est un Autrichien, ça, je pense? Verstappen, il est autrichien? Non, je pense pas qu'il est autrichien. En tout cas, il est hollandais. Il est hollandais. Néerlandais. Ouais. Ce gang-là l'aime beaucoup. Donc, puis Kelly, sa femme. Ouais. À part ça. Qui est l'ancienne femme d'un gars de F1, là. Kelly? Nelson Piquet? Oui. C'est Kelly Piquet? Oui, mais elle était avec... elle a eu un enfant avec un gars de F1, là. Oui, avec un pilote. Oui, il était chez Red Bull, lui. Le Russe. Oh, c'est un Russe. Oh, non. Oui, elle était avec... c'est Daniel Kvyat. Danny Kvyat. Kvyat. Oui! Oui, c'est ça. Ah oui, elle aime les pilotes de F1, pas à peu près. Elle aime de près plus jeune, un petit peu. Là. Quoique l'autre n'est pas bien vieux non plus. Là. Mais elle était déjà plus vieille que Kvyat. Et elle a, d'après moi, elle a 7, 8, 9 ans plus vieille que Verstappen. Elle a 34 ans. Ah, OK. Mais pourquoi Verstappen, il n'y a pas un fan club comme Alonso, mettons? Ouais. Je sais pas. Moi, je pense que... Moi, je l'aime pas beaucoup. Je suis capable de reconnaître que c'est un excellent pilote, c'est une machine. Hamilton, c'est un baveux, mais il y a un fan club. Oui. Mais je peux te dire une affaire. T'aimes-tu les potins, toi? Non. Non. Okay. Non, on n'aime pas les potins, nous autres. Ouais. C'est de valeur, hein? Mon feeling, c'est qu'il y a quelqu'un qui était chum avec Lewis, qui, d'après moi, est un peu moins chum avec Lewis. Oh boy. Tom Cruise. Ah. OK. Il y a du beef entre les deux. Toi, tu m'as raconté l'histoire de Shakira qui s'est fait domper par son mari, le joueur de soccer en Espagne. Oui, monsieur. OK. Et lui, c'est pas Piquet, c'est Piqué. Lui, c'est Piqué. Okay. Lui, il a décidé d'aller en piquer une plus jeune. Et d'aller piquer une autre fille. Une autre fille. Voilà. Et Madame Shakira. Voyons. Ah oui, mais ça oui, se brasse le popotin. Ça revole. Oh, oui, Oui, c'est dit.
Shakira. C'est une Colombienne. Elle est allée s'installer où, elle, Shakira, après avoir déménagé de son mari qui l'a trompée? Ben, elle a quitté l'Espagne pour aller à... Miami. Voilà. Et c'est quoi, quand la première fois qu'on l'a vu en public après le divorce, on l'a vu au Grand Prix de... Barcelone. Non. Non? OK, non, parce qu'elle était allée à Barcelone, elle était là. J'ai vu des photos mais d'elle. ça, c'est après. OK. Mais tu vas comprendre pourquoi. OK. Mais la première fois qu'on l'a vu, c'est avant, au mois de mai, au Grand Prix de Miami. OK. Ça a été sa première sortie publique à Après... Shakira. Il se brasse pour vrai. Oui. Elle était avec qui au Grand Prix de Miami? Tom Et- Cruise. Tom Cruise et... Elle était avec Tom Cruise. Oui, il est avec Tom Cruise. Non, elle va finir avec Messi, là. Et elle, là, Elle est en train de butiner ou quoi, là? Elle fait le tour. était où il n'y a pas longtemps? Tu viens de le dire. Elle était au Grand Prix de Barcelone. Oui, en petit soute. Il y a des très, très belles photos. Yes. Et là, Qu'est-ce qui se passe? Tom Cruise, il pensait qu'il y avait... Tom Cruise est allé à la course. Il est allé faire de l'avion à Naples. Donc, il est allé faire de l'avion. Il est revenu, il arrive à Miami pour aller au Grand Prix, puis il appelle Shakira qui sait qu'elle est disponible, puis il dit « Hey, j'ai des bons tickets pour avoir accès. Tu viens-tu avec moi à la fin? » Elle dit « Oui, je vais y aller avec toi, Tom. On est des amis, puis j'y vais avec toi. » Mais lui, il faisait ça pour la flirter. Tom avait des intentions de bagner Shakira. Et là, il vient d'apprendre que quand il l'a invité à Miami, Shakira se faisait shaker par Lewis Hamilton. Ah oui, il y a des photos juteuses. OK. Oui, donc là, Tom Cruise dit « Hey, il dit, pendant que je la flirtais, elle était déjà en train d'éter Lewis Hamilton. Donc, on a du beef. On aime ça. Là, avec, Mais du Lewis, beef. Lewis, il n'est pas au monsieur madame, lui? Ben, moi, je pensais que Lewis allait OK. allait nous dire que finalement, il était au monsieur. Mais là, de ce que je peux voir, on a vu des photos dans le souper, il est avec son frère, Oh, oui. il est avec Shakira. Donc, non, ça serait quasiment confirmé que Lewis Hamilton et Shakira seraient ensemble. Hi. Quand tu parles d'histoire, le fun, toi. Parle d'histoire drôle et le fun. Hey, bon, à part ça, hey, as-tu vu la patente? Ça, je sais que j'aime ces genres d'affaires-là. Je regarde le temps parce que Yann Sénéchal est stand-by. On a le Doc Boucher aujourd'hui. On a la boîte à Jerry également en ce lundi. Semaine de Pékis officielle. C'est la vraie semaine de Pékis. C'est vrai. C'est une semaine de 4 jours. C'est la Saint-Jean. Donc ça, c'est la vraie semaine de Pékis officielle. Et en plus, comme on vous disait, on va avoir une température extraordinaire pour la journée de congé vendredi. Donc, ça, c'est A1. Soleil, 31 degrés à peu près partout au Québec. Donc là, ça va broyer, il fait chaud, il y a des feux, il y a des ci, il y a des ça. Là, mais regarde, on va faire avec. Qu'est-ce que je vais vous dire aussi? Ah oui, par contre, mercredi, je vais vous annoncer tout de suite à l'avance. Mercredi, je vais être plate. OK? Ça va durer une minute, là. Mais mercredi, c'est le 21. C'est le début de l'été. C'est le solstice d'été. Ouais. Donc, tu sais, vous savez, quand j'arrive le 21 décembre, je suis craqué. Non, il est tannant. Parce que je vous dis, hey, à partir d'aujourd'hui, les journées rallongent. Yeah! Mais là, mercredi, il faut que je vous dise d'autres choses. En tout cas, on s'en parle. OK? OK, tu vas attendre à mercredi? Oh, ouais, c'est juste mercredi. On s'en parle mercredi. On s'en parle mercredi. Il t'agace. On s'en parle mercredi. Est-ce que tu as vu le tweet de quelqu'un que je connais pas, là, mais c'est pas important? Il met... Ça se peut quasiment pas. Ben, je le sais de quoi tu vas parler, puis je l'ai dit à Jerry. Je dis, voyons donc, ça se peut Ça se quasiment peut pas, pas, cette ça. maudite affaire-là. Lui, il a mis 2 pots de Bessel. Ben oui. OK? Mon feeling, c'est que la Bessel, si vous prenez... avez-vous vu que chez Maxi, je sais que tu ne peux pas y aller chez Maxi, tu n'as pas le droit, là. Non, Ah, il y a le droit. j'ai le droit d'y aller. Mais si vous allez chez Maxi, il y a une marque qui est une copie de la Bessel à quasiment moitié prix. La Bessel n'est pas achetable. Mais la Bessel originale, OK? Ça, c'est en 2021. C'est ce que lui dit, là. C'est sa photo. 907 grammes, 3,99. Ouais. Peut-être que c'est un spécial à 3,99. Mon feeling, c'était plus 5,99. Anyway. Là, le pot a baissé un peu. Il est rendu à 850 grammes, donc 57 grammes de moins.
et il a payé le pot de Bessel 9 Non, non. et 29. Margarine. Non, c'est quoi qui se passe, ça? Sérieux, c'est quoi qui se passe? Présentement, dans une grande chaîne de magasins, il est à 8,49. Donc, c'est vrai qu'un pot de Bessel peut être à 9 piastres. Là. OK. Pense à ça 2 secondes. Là. La margarine, là, C'est de la margarine. c'est pas du beurre. là. C'est pas du beurre. C'est de l'huile émulsionnée. Là. Oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce qui va arriver, hein? T'as-tu vu mes 4 pains hamburgers cette semaine? Hey, Envoyé tes hier? 4 pains. Mais ma blonde, quand j'ai montré ça, elle dit, les pains hamburgers, elle dit, c'est rendu fou de même. Hey, le pire, c'est que j'étais parti que le paquet. Là, m'aller, j'allume. J'ai dit, j'ai pas regardé le prix de ça. Hey, gars, je vais vous raconter quelque chose, OK? Les 4 pains, juste pour finir, les 4 pains étaient à 4 et 4,49. Oui. 4,49, ça revenait à 1,10 du pain. Je les ai remis là. Oui, très bon pain. Pain moelleux, pomme, avec un peu de sésame dessus. Quand même 4 pains. Mais tu sais, je veux dire, là, ça veut dire qu'à la maison, si tu mets une boulette à 3,50 $, t'es rendu avec un burger à 5 $. Là. Puis, tu sais, moi, j'ai mangé un esti de coup en fin de semaine. Samedi matin, je mange mon bagel, puis je m'étais dit, je me fais 2 œufs avec ça. Puis, je sais pas pourquoi, comme protéine, j'ai dit, garde, il était 10 heures. Puis, parce que j'ai pas joué au golf, parce que faisait pas beau. Puis, donc là, j'ai dit, je vais manger un peu plus tard, puis je dînerai pas, puis je vais en manger juste en fin de journée. Je sais pas ce qui est arrivé, mais j'ai oublié de me faire mes œufs. Donc là, qu'est-ce qui arrive à 2h30? Je suis sur le chantier en train de faire quelques affaires. T'as faim. J'ai faim. Il n'y a rien à manger. Dans une maison en construction, il n'y a rien à manger. J'ai rien amené. J'ai C'est pas pensé à ça. J'ai dit, m'aller à côté, m'aller à Neuville. Tu sais, là, la place où le monde se chicane là, pour les stationnements. Oui, Puis tout, là. oui. Très bon casse-croûte. La poutine est bonne. Tout. Je vais aller me chercher 2 petits hot dogs, comme dans le temps. Ben oui. Dans le temps. Donc, un peu de moutarde, un peu de chou. C'est pas que ça comme grillé sa plaque. Là, Non, je les ai pris stimés. Stimé, c'est Ouais, parfait. je les ai pris stimés, les deux. Moutarde des choux? Ouais. Un petit peu d'oignon. Ils sont gros de même. Ah oui, ça. C'est 2 bouchées, là. Hein? Un gars cochon, c'est une bouchée. Oui. Non. Mais ils sont gros de même. Oui. C'est-tu parce qu'on est Oui, plus c'est vieux? c'est des auriculaires. Ouais. Ça rentre dans la main, là. C'est pas un majeur, là. On dirait des petits pains fourrés. Oui, c'est des petits pains fourrés avec une petite saucisse. Oui. Oui. La saucisse ne dépasse plus, là. Surtout stimés en plus, hein, ils sont Ouais, mais plus... Christophe, quand on était jeune, on allait manger un hot dog stimé qui était long de même. Ah oui. Puis il y avait des frites partout, puis une liqueur, ça nous coûtait 2 $. Ouais, mais les hot dogs faits sur le long sont chez Costco. Là. Oui, mais là, j'en ai, c'est gros de même. Non, ça, c'est des tout petits hot dogs. Là. Ah oui, c'est... Là, j'ai pas regardé. Tu sais, je me dis, il y a peut-être des frites là-dedans, j'ai pas checké. Parce que, tu sais, je me dis, avant, on achetait un hot dog, ça venait avec des frites. Te rappelles-tu? Oh. On achetait un hot dog, ça T'avais venait pas avec des besoin frites. de le demander. Non, ça venait avec des frites. Et là, je reçois un sac. Merci. Ben, les gens ont été bien corrects. Oui. J'ai pas à moi de dire. Là. Tu sais, puis là, je suis là, puis... je sais, on en a déjà parlé. Habituellement, quand quelqu'un me fait de quoi, j'essaie de ne pas donner de pourboire. Parce que je me dis, j'ai pas été servi, là. C'est moi qui s'est levé de mon auto, je suis allé au comptoir. Le prix de la bouffe, ben, le gars dans la cuisine, il est payé, il a un salaire, puis moi, ben, je paye, puis en principe, j'ai dit, regarde, On va laisser une pièce. on va laisser une pièce. Là. J'ai laissé une pièce. Combien a coûté les 2 petits hot dogs gros de même? Petit hot dog, pas de frites, pas de liqueur. Pas de frites, pas de liqueur. Je sais pas, moi. Avec pourboire. J'ai mis 1 pièce de pourboire. Mettons que tu les as payés, mettons 2 piastres chaque. 4 piastres plus la taxe. Non, c'est plus que 2 piastres chaque, là. Moi, je dis 3 piastres et demi chaque. Donc, tu es rendu à 7. Tu as laissé une pièce de pourboire? Oui. Tu as fait 8. Ça m'a coûté 9,83. OK. Une pièce de bois 8. OK. Donc, les hot dogs sont à 3 et quelques. Ben, c'est pas mal 4 piastres. Là. C'est pas mal de 4 piastres. À 4 piastres, j'aurais mis quelques frites, moi. Du ça de même, là. Oui. Là, c'est... Tu peux pas aller plus haut que ça, là. T'es comme à la limite. Ben non, moi, je t'annonce une affaire. C'est la dernière fois que je mange un hot dog de même, là. Ça n'a pas de sens. Je vais manger ma main avant, là. Une manée, c'est un hot dog, Chris. Tu sais, je veux dire, je peux pas... Oui, c'est un roteux, là. C'est un roteux. J'arrive là avec des Je ados. peux pas encourager ça. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Je comprends très bien. Je peux pas embarquer là-dedans parce que je crée l'inflation puis c'est ça qui nous appauvrit.
Je peux pas. Donc, de par principe, je dis pas que je vais pas y retourner. Je vais prendre un package, il doit y avoir un genre de trio à un prix plus normal. Mais ça, là, c'est cave ce que j'ai fait là, parce que je viens d'aider l'inflation. Puis l'inflation, c'est ça qui nous amène sur le ventre. C'est ça qui est en train de nous appauvrir. Même si tu as pris ben ton temps, là, ça t'a pris 2 minutes de manger les deux. J'étais sur la route en direction de chez nous. Puis j'étais sur la route, là. Effectivement. J'ai pas eu le temps de me rendre chez nous. Non, ben non. Les hot dogs, ça. Non, ça rentre de même. Boum. Tiens, 9 piastres et demi. J'ai un blond, je dis, ça marche pas, ça fait là. C'est des hot dogs avec une saucisse Lester. Tu sais, je veux dire, c'est pas une saucisse artisanale avec un pain artisanal. Mais je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Sérieux, il faut qu'il se parle parce que je comprends que Costco vend son hot dog probablement à perte. Oh, oui. Mon feeling, c'est qu'il vend à C'est un loss leader, c'est ça. C'est un loss leader. OK, parfait. Mais quand même, tu veux dire, t'as quand même 1 piastre et demi, une grosse saucisse grosse de même, un gros pain. Puis l'autre est à genre 4 piastres, mais c'est gros comme ça. Là. Ça m'énerve de dire ça. J'aime pas dire ça parce que c'est un super de bon service. La place est super propre. Je le conseille à beaucoup de monde, mais je veux dire, à un moment donné, on peut. Il y en a qui vont dire, ouais, mais il faut qu'on mange quelque part. Oui, je sais, mais c'est parce que si on fait tout ça et on accepte tout ce qui nous pousse, ben ça va devenir le prix régulier. Et le prix régulier, c'est lui qui met du fioul sur l'inflation. Et c'est ça qui fait que, même si on fait des meilleurs salaires, même si nos conditions changent, qu'à la fin de l'année, on est plus pauvre qu'on n'a jamais été. C'est là le bug, là. À un moment donné, il faut que l'inflation arrête. Parce que si elle n'arrête pas, on va tomber dans une inflation qui va être permanente, récurrente, etc. Et si c'est ça, je connais pas de place, moi, en haut de 2,5 d'inflation, ça a bien fini. Là. À long terme, ça peut arriver sur une période, une courte, il arrive de quoi? Ça peut arriver, mais toutes les places où l'inflation n'arrête jamais. Non, mais moi, n'importe quel pays. Là. La Turquie, c'est pas en train de bien virer. Là. L'Argentine, c'est pas en train de bien virer. Non, ça vire mal, c'est ça. Le Venezuela, ça n'a pas bien été. Là. En ce moment, je lisais qu'en Europe, il y a bien des endroits en ce moment sur le prix de la bouffe qui a explosé, qu'il y a du monde qui commence à se priver. Là. Ça ne finit jamais bien. Et une des choses, c'est qu'on doit accepter de maintenant dire non. Parce que si on est là tout le temps à accepter, ben ils pensent qu'ils sont corrects, qu'ils sont legit dans leur patente, et ils se disent « Ah, donne-nous un petit coup de plus encore, rajoute-nous un petit 25 cents. Ça n'a pas l'air d'avoir leur déranger, la patente. » Mon feeling, c'est qu'ils commencent à le voir, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Écoute, à telle place, pas de monde un samedi soir, tellement. » Mais en général, les places roulent pareil. Donc, on accepte. Ouais, mais le monde a plus d'argent que jamais. Ah ouais? Ça... t'as pas une petite liqueur avec ça, là? Pas sûr de ça. Moi, je pense que le monde accepte les prix payés, mais c'est juste les cartes de crédit qui sont plus pleines. Là. Puis c'est pas juste... J'ai lu ce matin sur les étudiants qui sont en médecine. Ben, c'est pas juste les étudiants en médecine. C'est beaucoup de monde avec des cartes de crédit bien pleines en ce moment qui, à un moment donné, il va falloir que tu rembourses. C'est ça qui est un peu inquiétant. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut une certaine discipline. C'est plate parce que des fois, on se prive de choses qu'on aime. Mais si on tombe dans cette affaire-là puis qu'on accepte toujours les prix. Tu sais, c'est arrivé un peu pendant la COVID. Fais-toi faire je veux avoir un patio. On est pogné chez nous, je veux avoir un patio. Ça fait longtemps que je veux un patio. On avait fait faire un prix sur un patio. Hey, chérie, on fait-tu le patio? Ouais, mais il coûtait 5 000. On l'a tué. On va le trouver. Fait venir le gars, le patio à 5 000. Il dit non, ça, c'est le prix de 2 ans. Ça, là. Le même patio, il est 15 000. C'est pas grave, je veux mon patio. Si on est enfermé chez nous, fais le patio. 15 000 puis plus petit. 1, accepte le patio. 2, accepte le patio. Tout le monde accepte le patio à 15 000 au lieu de 5 000. Donc, 15 000 devient le nouveau prix. Mais le vrai prix, c'est probablement 6 000 et non 15. Mais on a comme perdu la tête, on est comme devenu hyper émotif parce qu'on est embarré dans nos maisons. Et on s'est mis à dépenser pour des bateaux, des motos. Oui. Puis là, on est en train de payer le prix. Les monde se sont gâtés. Là. Exact. Hey, on va s'arrêter. Yann Sénéchal est stand-by. On a le Doc Boucher également qui est là. Juste le temps de trouver mes affaires. Le Doc est là. Et on a également une boîte avec mon ami Jerry un peu plus tard. Vous êtes sur Radio Pirate Live ce lundi. Yann Osbo! Yes! Radiopirate.com. Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! La boîte à Jerry après sur Radio Pirate Live ce lundi. Mais c'est le temps de parler avec Yann Sénéchal.
qui est en vacances cette semaine, vendredi. Donc, c'est notre seule discussion de la semaine avec Yann, parce que vendredi, c'est la fête du petit frisé. Le petit frisé. C'est la fête du petit frisé. Donc, Et c'est la fête de Jean Charest. Et c'est la fête de Jean Charest Ben aussi. oui, il est né un 24. C'est pour ça qu'il s'appelle Jean. Et de là, le petit frisage. Oui. Et voilà. Johnny. Oui. Donc, congé vendredi. Et l'autre vendredi, c'est pas mal la fin des émissions pour un mois à peu près, parce qu'on va s'en aller comme tout le monde en vacances pendant l'été. Yann Sénéchal, t'es salué mon ami Yann. On jasé ensemble sur le Prime de paquets d'affaires qui ont eu lieu en fin de semaine. Une des choses qu'on n'a pas jasé, qu'on s'est gardé pour le live, c'est, je sais que pour monsieur tout le monde au Québec, c'est peut-être pas quelque chose que les gens ont suivi, mais sur les gens qui fouillent un peu plus sur les réseaux sociaux, j'ai comme l'impression que Twitter, si vous êtes sur Twitter, vous a popé cette affaire-là pendant la fin de semaine. C'est-à-dire la discussion, parce que c'est assez rare quand même que Joe Rogan, qui utilise son compte Twitter habituellement pour soit parler un peu de UFC ou encore de faire une coupe de plug pour son show sur Spotify. Mais en général, c'est pas quelqu'un qui aime aller piquer un autre puis provoquer un genre de raz-de-marée comme il y a eu ce week-end. Si je résume la patente, c'est que il y a eu le Kennedy, le démocrate. C'est-tu Robert Jr.? Robert. C'est Robert. Oui. Donc, Robert Kennedy, qui est un gars un peu spécial. Là, je veux dire, on n'a pas beaucoup d'atomes crochus avec Robert Kennedy. Là. C'est un gars qui a été élevé avec une cuillère dorée. C'est un gars qui est dur à écouter en passant là, avec la voix qui saute. Regarde, c'est ça. C'est probablement ça découle probablement d'une maladie quelconque. Mais c'est un gars un peu spécial. Sauf que dans les circonstances, pour les gens qui se sont fait brasser pas mal pendant la COVID et qui n'ont pas aimé comment le gouvernement nous a traités, et surtout sur je dirais que sur les liens qu'on a essayé de faire pour nous garder des maisons puis nous imposer de plus en plus de règles strictes comme on n'a jamais eu depuis qu'on est au monde, ça fait qu'on est capable d'être comme d'accord avec des gens qui habituellement ne sont pas pantoute dans notre sphère d'idées et de valeurs. Donc, Kennedy fait partie de ceux-là. Donc, Kennedy, c'est un anti-vax. En tout cas, je ne sais pas si c'est juste sur la COVID ou en général, mais je pense qu'il est contre le pharmaceutique en général. C'est un gars qui s'exprime énormément sur le sujet. Puis, écoute, j'ai écouté le podcast. Il y a des bouts que je suis d'accord, il y a des bouts que je ne sais pas parce que je n'ai pas ce qu'il faut pour analyser. Ça me prendrait que quelqu'un d'autre qui vienne dire le contraire ou qui remet en question des choses qui ont été... Mais le point n'est pas ça. Le point n'est pas savoir si Kennedy a raison ou pas. Moi, j'aime que les gens arrivent puis qu'ils discutent puis qu'ils donnent un point de vue qui n'est pas le point de vue de ce qu'il y a dans les médias, le consensus politique et médiatique. Ça, j'aime ça. Mais je n'ai pas tous les outils pour savoir si ce qui est dit est tout vrai ou tout faux. Mais j'aime qu'il y a des gens qui s'avancent et qui prennent des risques puis qui vont à contresens de ce qui est raconté. Puis j'aime aussi le débat que ça peut provoquer quand quelqu'un arrive avec des idées plus flyées que qu'est-ce qu'on entend. Puis encore là, comme je le dis, que ce soit vrai ou pas vrai, c'est un peu secondaire dans ce cas-ci. Et là, ça fait sortir un paquet d'experts. Puis c'est vrai, il y en a un, entre autres, qui est dans la discussion, qui échange avec Joe Rogan, qui est un spécialiste de vaccins, qui est un prof émérite à Yale. Et là, lui, donne ses points, puis il dit que Kennedy, puis tout ce qui est raconté dans le podcast de Joe Rogan, c'est toute de la bullshit. C'est toutes des choses qui ont déjà été vérifiées. Et là, Joe Rogan le relance, puis lui dit « OK, parfait, ce que tu dis, j'ai pas de problème, mais je t'invite à venir débattre avec Kennedy. Et si tu viens, je donne 100 000 $ à la cause de ton choix. » Et c'est là où je commence à avoir un bug. C'est que le spécialiste qui semble... c'est le spécialiste que quelqu'un va utiliser. Les médias vont l'utiliser. Les politiciens vont l'utiliser. Ils vont se ranger derrière lui. C'est comme toujours le consensus un peu plus normal. Mais ces gens-là sont invités à débattre. Puis on l'a vu au cours des 3-4 dernières années. Ces gens-là, quand on les invite à débattre, puis pourtant, ce gars-là a tous les outils pour gagner. Il est vraiment, vraiment hyper spécialisé. Il peut knocker l'autre, d'après moi, en 15 minutes. Mais il refuse l'invitation de débattre dans un podcast où il y a une liberté totale, aucune restriction de temps. Ces gens-là refusent de débattre. Est-ce que c'est ça? Je sais que tu as suivi l'histoire en fin de semaine, Yann. Est-ce que c'est ça, toi, qui t'a agacé un peu ou tu as autre chose que tu as remarqué de ce qui s'est passé en fin de semaine? Ben, moi, ce que j'en remarque surtout, c'est qu'ils ont une fausse perception des choses. Dans le sens que quand tu arrives, tu comprends réellement ce que c'est Joe Rogan.
tu sais que le gars est un hyper curieux. Fait que facilement, il est capable d'écouter un Kennedy, mais il est aussi facilement capable d'écouter le prof en question. Oui. Au test, je pense, quelque chose comme ça. J'ai oublié. On l'avait tantôt, là, Jerry, tu me le sortiras, mais On va que... tout sortir. Mais il est capable, il va être curieux pour les deux, puis il va être capable d'animer de quoi de le fun. L'idée de faire un débat, c'est de dire, ben écoute, avec une belle tribune, on va s'assurer d'avoir beaucoup de monde au spectacle, d'une certaine façon, puis qu'il va être capable d'écouter les deux camps. L'argument principal pour refuser le débat de leur côté, c'est de dire, écoute, je suis prêt à aller... Les autres, ils disent, je suis prêt à aller en studio avec toi, jaser avec toi, mais pas débattre avec l'autre, parce que je ne veux pas donner de visibilité à l'autre. L'affaire dans ce cas-ci qui est mal comprise de leur part, c'est que on n'est pas dans une situation que c'est la personne qui donne la visibilité à l'autre. La réalité, c'est que c'est Rogan, Kennedy, puis maintenant même Elon Musk, qui lui donnent de la visibilité. Mm-hmm. Donc, si tu veux réellement combattre la désinformation, c'est pas avec ta petite clique d'anti-conspirationniste que tu veux le faire. Tu veux le faire avec le grand public. Ben là, tu es en train d'avoir un build-up de show, de débat, qui est tout simplement gigantesque, qui est bien fait, et qui va faire en sorte que tu vas avoir un énorme public devant toi. Pourquoi ils bug de leur côté? C'est qu'ils sont persuadés que cet énorme public-là est entièrement conspirationniste. Ouais. La mauvaise perception est là. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Tu sais, c'est pas comme si c'était lui qui avait la méga réputation, qui était hyper connu, puis qui devrait partager son exposure à des gens qui en ont moins que lui. Dans cette situation-là, je pense que son argument, il se défendrait et dit non, je ne donnerai pas de visibilité à un faux discours. Mais là, il ne donne pas de visibilité à un faux discours. On lui donne de la visibilité pour essayer de clencher ce qu'il considère lui-même comme un faux discours. Fait qu'à ce moment-là, tu es dans une position qu'il y a tout à gagner à y aller. En plus de ça, il y a tout à perdre à refuser. Parce que la visibilité que le build-up a eue avec Rogan et Elon Musk fait en sorte que... Très important de rajouter que Elon Musk s'en est mêlé, Mark Cuban s'en est mêlé. Donc, ça a été une grosse discussion sur les réseaux sociaux ce week-end. Ça a été très, très, très bon. Mais moi, ce gars-là, je comprends son point. Il se trouve toujours des excuses pour y aller. L'excuse, tu l'as dit, c'est je ne veux pas donner d'importance à ce candidat-là, je ne veux pas donner d'importance, je ne veux pas aller parler à des anti-vax ou des conspis convaincus, j'ai rien à gagner, etc. Mais le gars est une sommité dans son domaine. C'est Peter Hotez. H-O-T-E-Z. Le gars, il est pédiatre. Il a fait une multitude de livres. Là. Vraiment, c'est un gars, Puis en plus, lui, c'est un spécialiste en vaccinologie. OK. Et en plus, professeur à Yale. Donc, le gars, si je compare le CV de Kennedy, le gars, il a tout ce qu'il faut pour puncher l'autre en dedans de 15 minutes. Oui. Mais il va pas pareil. Si, mettons, Kennedy a 50 000 abonnés, Rogan en a 100 000, puis Elon Musk en a 100 000, puis que ce monsieur-là a 1 million d'abonnés, on comprend son affaire. Je suis 100% d'accord avec lui, il fait bien de refuser. Oui. Pour là, vrai, mais là, c'est tout l'inverse. Là. Exactement. Là, il est dans une position où écoute, Joe Rogan, c'est le show. En plus, le build-up est parfait, il a tout à gagner. Et en refusant, il a tout à perdre parce qu'il a l'air du chicken qui dit de la shit. C'est ça le problème dans tout ça. C'est que probablement que c'est tout appuyé sur des affaires scientifiques, sa façon de penser, puis il doit être assez près de la vérité, le monsieur. Mais parce qu'il refuse l'invitation, sa crédibilité diminue. Mais c'est drôle pareil, parce que ce gars-là, il vient d'écrire un livre puis qui va être publié prochainement. Je pense qu'il va être publié. Il est en précommande présentement. The Deadly Rise of Anti-Science. Donc, lui, il écrit un livre sur les anti-sciences, les personnes, la montée, autrement dit. Ouais, tous ceux qui disent qu'un gars peut être une femme, là? Ouais. Non, pas eux autres. OK. Non, pas eux autres. Ouais. Mais c'est drôle, il aurait pu, en fait, vu qu'il veut sortir un livre, il va être disponible bientôt. Là. Il aurait dû venir justement parler. Il parle juste de ça, les anti-vaccins. C'est la base de son livre, là. Les anti-vaccins puis le monde bizarre. Elon Musk a dit, attends un peu, là, je veux juste te dire que moi, les vaccins, je suis pour ça. Je suis vacciné en entier, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai plus de vaccins que n'importe qui.
Il croit aussi à la technologie qu'on a développée des derniers vaccins, sauf qu'il dit ça prend quand même un débat sur les vaccins qu'on a eus pour la COVID. En fait, pas tout à fait ça qu'il dit. Il dit ça prend un débat sur la survaccination qu'on a faite. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que pourquoi on a vacciné des gens qui n'avaient pas besoin d'être vaccinés? Moi? Pourquoi on a forcé des gens? Ça, c'est surtout le bout qui est important dans cette histoire-là. Pourquoi on a forcé des gens à se faire vacciner? Parce que c'est ça qui s'est passé dans la plupart des démocraties. Ben oui. On a forcé des gens à faire quelque chose. Explique-moi une affaire. Je vois, en tout cas, je ne sais pas si c'est... Tu sais, c'est pas tous des gens que je suis, mais à un moment donné, Twitter te propose des affaires que quelqu'un suit, ou etc. Où il doit te pousser des choses qui font jaser un peu partout sa boule. Il y a en Angleterre, aux États-Unis, dans ces endroits-là, c'est peut-être anglo-saxon comme réflexe, mais contrairement à ce que nous, on fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a l'impression ici au Québec que l'histoire de la COVID, qu'on a vraiment, vraiment mal gérée à tous les niveaux, Si on faisait une étude de tragédie COVID, là, je veux dire de quoi on n'a pas la note de passage, c'est clair. Là, on est en bas de 30 %, c'est sûr. Mais comme le Québec est le spécialiste de mettre en dessous du tapis, de faire semblant que rien n'est arrivé, on a l'impression que le COVID, ça n'a pas... Mais les anglo-saxons, eux autres, ils veulent apprendre des erreurs. Ils ne veulent pas qu'on répète la prochaine fois qu'il arrive une affaire semblable à ce qu'on vient de faire. Donc, il y a une volonté de ne pas enterrer cette affaire-là au plus sacrant pour s'en débarrasser. Ils veulent aller au fond des choses. Ils savent qu'on s'est fait fourrer. Ils savent que l'origine qu'on nous a racontée au début, c'était de la bullshit. Ils savent qu'effectivement, les vaccins, pour une grande partie de la population, jamais on aurait dû les forcer à le prendre. Ils savent aussi que les vaccins n'ont pas été si performants. Moi, je regardais les chiffres en fin de semaine des morts pendant à peu près toutes les périodes. Le nombre de décès n'a pas vraiment varié. Quand il y a eu des vagues, la même clientèle mourait, vaccinée ou pas. Il y a eu des... En fait, tu sais quoi qui est décevant avec les vaccins? C'est la chose suivante. Les incitatifs des compagnies pharmaceutiques, là, c'est ça qu'il faudrait remettre en question présentement. L'idée que les gouvernements achètent d'avance des millions et des millions et des millions de doses, là, ça n'a pas donné des bons incitatifs aux compagnies pharmaceutiques. Quand on nous présente la technologie de l'ARN messager, là, d'abord et avant tout, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce vaccin-là? On nous dit au fur et à mesure que le virus va muter, ça va être facile de changer le code génétique de l'ARN messager pour maintenir une efficacité vaccinale. C'était de même que ça a été vendu. C'est de même que ça a été vendu. Ça a été vendu comme ça, l'ARN messager, et je crois encore aujourd'hui que c'est à ça que ça sert. Le gros avantage de ce principe-là, c'est ça. Seule affaire, c'est que quand il y a des compagnies comme Pfizer se ramassent avec des dizaines de millions de commandes en province du Canada d'avance, peu importe les mutations qu'ils vont avoir, ben oui. tu as enlevé tout l'incitatif à avoir un vaccin efficace. Ils sont vendus d'office. Exact. Tu vas même forcer ta population à l'avoir, à l'obtenir. Tu n'as même plus besoin d'avoir une obligation de résultat. Puis quand tu arrives et tu regardes vraiment les chiffres, parce que j'ai quand même une bonne mémoire, puis je me rappelle d'avoir analysé les chiffres avec toi tous les jours, tu te rends réellement compte que l'efficacité vaccinale était facile à trouver tant aussi longtemps qu'on était dans le mode Delta. Puis la journée que ça a commencé à bifurquer vers Omicron, il n'y a plus rien marché. C'était fini. Puis il y avait plus de l'efficacité vaccinale qu'on voulait. Puis en plus de ça, je l'ai calé le 15 décembre 2021. J'ai été repris par la presse. Isabelle Haché, dans un texte de 23 décembre qui était pointé envers le patron de choix à cette époque-là, en disant que j'étais un danger en ondes parce que j'avais dit vacciné ou pas, d'ici quelques semaines, tout le monde va pogner la COVID. Et elle a trouvé ça terrible de dire quelque chose de même. Et finalement, 8 semaines plus tard, 3,5 millions de Québécois avaient pogné Omicron. Moi, quand tu regardes les chiffres vraiment froidement, là, si on avait commencé cette crise-là avec Omicron, là, il n'y aurait jamais eu de crise. Elle serait partie et réglée en même temps. Ben, c'est qu'on aurait interprété ça réellement comme quelque chose de très mineur. Donc, oui, il y a une maladie qui est ultra
faciles à pogner. J'ai un petit blanc sur le mot. Mais, transmissible, mais qui est tout simplement pas très dangereuse. Ouais. Mais on n'a pas décollé avec ça. On a décollé avec de quoi d'un peu plus épeurant. Qui était moins transmissible, mais qui frappait un peu plus fort les gens de 70 ans et plus. Mais on a créé c'est pas avec Omicron qu'on a créé la panique. C'était avec un virus qui était plus intense un peu. Mais ce virus-là, les vaccins marchaient contre lui. Mais à un moment donné, ce virus-là, il est disparu. C'était plus ça, le virus qui circulait. C'était Omicron. Ce que Marc Lacroix s'est entêté à nous dire, je ne sais pas combien de fois à Radio X, les virus vont généralement muter. Leur but, c'est pas de tuer leur... Mais non, ils veulent trouver des places pour vivre. Exactement. Ils vont se transmettre plus, ils vont être moins dangereux. C'est ça, la vie normale d'un virus. C'est exactement ça qui s'est passé. Exactement ça. Il est obligé de les s'excuser, de se mettre à genoux devant le collège des médecins. C'est quand même incroyable. Suite à une plainte d'un gars de Sortons les poubelles, ancien candidat QS de Québec. C'est une histoire affreuse. Mais je me reviens à mon débat. Mais juste avant, vas-y, hein. On a-tu vu sur Sortons les poubelles que Olivier, justement, a dépensé au-dessus de 80 000 $ en frais d'avocat? Oh, wow! Qui a payé pour ça? Ça, c'est pas dit. OK. Spécial, ça. Très spécial. Une fixation un peu folle pour essayer de faire planter un médecin quand tu es rendu à mettre quasiment... C'est probablement la plus grosse valeur que j'ai jamais eue. Parce qu'il est quand même... Je veux dire, c'est pas un richissime, c'est un sténographe. Là. C'est un sténographe qui se ramasse des fois dans des causes qui sont reliées justement à des choses que lui dénonce publiquement. Il y a souvent un conflit, donc il est obligé de se faire enlever des dossiers. Mais je veux dire, un sténo dans un palais de justice, ça ne gagne pas 150 000 par année. Là. Donc, comment il peut avoir réussi à trouver 80 000 $ pour essayer de donner des coups de jarnac dans la carrière de Marc Lacroix? C'est quand même spécial. Là. Il y a du monde puissant derrière. Moi, je pense que ça part beaucoup de QS et des syndicats. Là. Regarde, prove me wrong, c'est pas ça, mais d'après moi, c'est pas mal ça. Quand on dit que la gang des poubelles n'est pas brillante, là, pourquoi vous publiez cette information-là? Ben oui, ça, c'est bizarre. Là. Non, ils sont pas forts. Mais si je reviens à ça, là, si je reviens à ce qu'on a jasé au départ, le goût de jaser de ça, puis d'aller au fond des choses, puis nous, de faire du bruit alentour du réchauffement climatique, alentour de la Formule 1, de la prostitution, des feux de forêt, de ci, de ça, toutes les patentes qu'on peut trouver pour être sûr que jamais on est au fond des choses, pour régler cette patente-là et puis que plus jamais on se comporte comme on s'est comporté là. Parce que ce qu'on a créé avec la COVID, puis on le voit sur un paquet de décisions du gouvernement actuel, c'est des dirigeants de plus en plus autoritaires. Ben oui, parce que ce qu'il faut retenir avec cette histoire-là de la COVID, c'est la chose suivante. Notre hypothèse de base est fausse depuis toujours, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on n'est pas capable d'analyser ce qui s'est passé pour de vrai de la bonne façon. Écoute, on nous fait croire que ce qui était important, c'était le lavage de mains, le masque et les vaccins. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Donc, tu es là, tu te dis, on va comparer le Québec aux autres provinces canadiennes. Qui est-ce qui utilisait le plus de masques et qui avait les pires amendes si tu ne l'utilisais pas? Le Québec. Qui est-ce qui avait les lois les plus coercitives en fonction de toutes les mesures d'hygiène? Le Québec. Qui est-ce qui est allé le plus loin dans les obligations vaccinales? Le Québec. Qui est-ce qui avait la population vaccinée la plus importante? Le Québec. Tu es vraiment dans un monde où est-ce que tu dis le Québec a sacrifié beaucoup de cohésion sociale pour obtenir des résultats importants, pour être le meilleur au Canada. On a été d'un pire. Donc, techniquement, on s'attend d'avoir les meilleurs chiffres en termes de décès parce que ce qu'on nous dit, c'est ce qui était important, c'était de se laver les mains, mettre des masques puis être vacciné pour éviter la catastrophe. On a été les meilleurs dans tous ces départements-là. On a sacrifié beaucoup de cohésion sociale pour avoir cette coercition-là. Et en bout de ligne, notre résultat est dans les pires. Pourquoi? Parce que l'hypothèse de base, elle est fausse. Le test de la COVID, c'était un test d'infrastructure médicale. Est-ce qu'on avait les meilleures infrastructures médicales au Canada pour nos soins longue durée et pour nos hôpitaux? Est-ce que nos protocoles étaient adéquats? Est-ce qu'on avait suffisamment de personnel dans nos établissements? Est-ce qu'on avait suffisamment d'établissements de sécurité pour les endroits névralgiques où est-ce que les gens étaient réellement en danger? C'est sur ces critères-là qu'on a échoué de A à Z. On a fait venir l'armée d'un CHSLD, oubliez-le pas. Oui, ça, on ne peut pas oublier ça. Là. On a, sur tous les critères importants pour déterminer si des gens allaient mourir ou pas, on a été pathétique. On a été dans les pires. C'est eux autres, ces critères. Le test était un test d'infrastructure médicale.
On a échoué. Personne n'en parle. Et pourquoi ça? Mais que eux réussissent que la CAQ réussisse à jouer, puis à jouer de la baguette, puis à endormir le serpent. OK, ça, c'est leur game. Eux autres. C'est sûr qu'en réunion, ils se disent, hey, ça, là, il faut enterrer ça. On a tellement été mauvais. On a tellement été dur. Il faut essayer de jouer. Mais encore là, ils ont des relents. L'histoire de l'avortement, l'histoire des règles qu'ils mettent un peu partout, Airbnb, les ci, les ça. C'est devenu un gouvernement hyper autoritaire depuis la COVID. Mais ils essayent de jouer la game comme si c'était pas arrivé. Mais comment ça se fait qu'ailleurs, les gouvernements font ça aussi ailleurs, peut-être pas de la même manière, mais ils le font. Mais le monde veut savoir. Les gens cherchent d'abord à être certains que ça n'arrive plus. Deuxièmement, de dire, hey, on n'a pas la note de passage. Ça n'était pas un beau moment de dans notre société, dans notre histoire. C'est dégueulasse ce qui est arrivé. Il faut apprendre de ça. Il faut aller au fond des choses. Les Québécois, des fois, me font capoter. Le monde me fait capoter. On a déjà été de même. Rappelle-toi, le viaduc de la Concorde s'effondre. Il y a eu une enquête publique. Tous les inspecteurs sont partis vérifier toutes les patentes à la grandeur du réseau. Oui. Il y a eu une conscientisation que nos infrastructures faisaient dur. On a budgété des gros budgets pour mettre ça coche un peu. Tellement que une des raisons pourquoi le Québec, la crise économique en 2008 a été un peu moins pire, c'est que le fonds, les fonds d'infrastructure avaient été débloqués avant. Oui. Ça avait absorbé un petit peu le choc de la crise de 2008 de notre côté. Je ne dirais pas de la pure chance parce que c'est vraiment pas les bons mots. Il y a des gens qui sont morts dans la Concorde, mais vous comprenez un peu l'histoire. Oui, je comprends très bien. Mais on a marqué l'imaginaire des gens. Et éventuellement, il y a eu enquête. Éventuellement, il y a eu action du gouvernement. Ce qui me fait freaker out avec la COVID, c'est qu'il n'y a pas eu cette prise de conscience-là. Non. On a eu un échec retentissant. Notre infrastructure médicale a été prouvée comme étant négligente et désuète. Puis malgré tout ça, on finit ça avec aucune enquête publique et on finit ça avec aucun changement de mentalité. On nous dit qu'on va nous faire des réformettes au niveau de Christian Dubé. Tous ceux qui avaient des seringues, tous ceux qui attaquaient des gens comme nous, c'est eux qui, à peu près 8 mois, presque 1 an, nous disent « Passez à autre chose, on est rendu ailleurs ». Mais comment on peut être si bizarre de même? Au contraire, les gens, eux, ils se sont trompés. Eux, ils ont attaqué du monde, finalement, ils se sont trompés aussi, eux autres aussi. Mais, je veux dire, ultimement, ça touche tout le monde. Même eux autres, là, qui étaient des défenseurs, se sont dit « Hey, je veux ça t'avoir ». Ils devraient être les premiers insultés de ce qui s'est passé. « Hey, j'ai embarqué avec toi, je t'ai suivi, j'ai attaqué des gens que je pensais qu'ils étaient une gang de coucous. Finalement, les coucous ont l'air plus brillants que nous autres. Tu m'as fait passer pour un cave, je t'en sacrement, je veux qu'on aille jusqu'au fond des choses pour plus que ça arrive. » Ben non, c'est les premiers à ne pas vouloir. Le meilleur driver de changement, généralement, pour les gens, c'est la peur. Ce qui est fréquent dans cette histoire-là, c'est qu'on sort de l'épisode pandémique avec une des populations les plus vieilles au Canada, qui a prouvé devant l'international qu'il y avait un des pires infrastructures de santé au monde, parce qu'on n'a pas toffé, on n'a pas été capable de supporter les quelques... Tu sais, la COVID, là, quand tu regardes les chiffres bruts, puis tu as tout ça sur le tableau de bord du ministère, là, c'est pas réjouissant comme époque, là, parce qu'on faisait moins d'interventions. Il y avait moins de séjours à l'hôpital pendant ce temps-là. Là. Oui. Le système n'a pas été surchargé. On nous dit que le système a été surchargé. Il n'a pas été surchargé. Il y avait moins de staff. Il y avait moins de staff dans le système. Oui. Mais le système n'était pas surchargé. Au contraire, on soignait moins de monde. Les opérations étaient retardées à pu finir. Il ne se passait plus rien à l'hôpital. Ce qui est fréquent dans cette histoire-là, c'est que enlève toutes les affaires. Il y a eu une guerre chez les masques, les vaccinés, les pas vaccinés. Cette guerre-là a eu lieu. Mais en bout de ligne, là, si j'étais un boomer demain matin, mon système de santé, il me ferait peur. Ben, moi, il me fait peur. Moi, je suis un X, il me fait peur en jouant le vert. Ben, tu sais, une des raisons à cette heure, c'est... tu sais, moi, je suis rendu trop loin. Là. Finir ici ou ailleurs, ça ne change plus rien. Il me reste peut-être 10 ans, 15 ans, peut-être 5. Mais je veux dire, quand je vais avoir besoin de l'hôpital, il y a une chose est sûre, c'est que ce qui me fait peur, c'est que je sais que je ne serai pas soigné.
Je sais que je vais être sur une liste d'attente. C'est Je ça. sais que ça va être l'enfer. Je sais que ça va être tout croche. Je sais qu'ils vont perdre des examens que j'ai faits 2 semaines avant. J'aurai pas de téléphone qui va sonner parce que finalement, en rappelant, ils se rendent compte que les papiers C'est ça. sont disparus puis tout est plus là. Mais T'as les, vu un fax? mais les boomers, ils braillent, les boomers. Mais quand ils sont dedans, c'est ça l'histoire, là. T'sais, quand ils sont dedans, ils braillent. Mais en ce moment, les autres qui ne sont pas à l'hôpital, qui n'ont pas besoin de l'hôpital, les autres, ils s'en foutent. Ils s'en sacent. Mais quand ils sont dedans, ouais, là, telle affaire. Ah oui, là, telle affaire. Là, ils n'aiment pas ça, là. Ils sont faits de même. Moi, j'ai pas de misère à dire, autrement dit, les morts en CHSLD qui sont excédentaires. Là. Ben, c'est quoi la différence entre eux autres puis ce qui est arrivé au viaduc de la Concorde? C'est Ben, des gens qui ont été sacrifiés par la négligence d'un système. Exact. Puis au lieu d'être 5, ils sont 6600. Je veux dire, le nombre, ça a un impact. Là. Tu sais, je veux dire, le 11 septembre, il y a 3 morts, puis le 11 septembre, il y a je ne sais pas combien de milliers de morts. C'est toute une différence. Là. Je veux dire, à un moment donné aussi, l'impact du nombre de morts fait que ta réponse ou la manière que tu vas réagir va avoir. Tu vas faire de quoi, là? Regarde, moi, je pense qu'on l'a enterré plus vite. Puis j'aime voir les débats sur. Puis je finis avec ça, mais j'aime voir ce que Joe Rogan a fait en fin de semaine. J'aime ce genre d'entrevue-là. Mais qu'on soit d'accord au complet, qu'on soit d'accord à 80 qu'on soit d'accord à 20 c'est pas important. C'est qu'il y a des discussions. Il y a des gens qui veulent aller au fond des choses avec ça. Il y a des gens qui sont prêts à soulever, à créer des débats, etc. Ça, c'est très sain parce que ça va un peu nous amener sur le chemin de la prochaine crise, qui risque d'être pas mal plus proche qu'on pense, parce ils réussissent maintenant à créer des crises avec presque rien. Donc là, maintenant, ils savent comment faire. Moi, j'ai l'impression que c'est très sain ce qui se passe. Malheureusement, le Québec agit encore en genre d'ado retardé, boutonneux, qui veut faire semblant que rien n'est arrivé, puis ça m'énerve. Te rappelles-tu du combat entre Conor McGregor et Floyd Mayweather? Oui, très bien. Tu sais, c'était un flop, ce combat-là, comme oui. tel. C'était de la merde, là, mais c'était tellement un gros build-up qu'il y avait une passe d'argent incroyable à faire là-dessus. La seule raison pourquoi Floyd Mayweather accepte ce combat-là, qui était merdique, hein, dans un sens, hein, c'est que McGregor amenait suffisamment de viewership pour dire « Écoute, il y a peut-être une pièce à faire, finalement, j'accepte. » Mais là, tu es dans une position où est-ce que Mayweather, là, c'est pas le docteur. Le docteur, c'est comme le petit McGregor qui pousse puis qui essaye d'aller chercher une paye normalement. Ben oui. Il se fait offrir le combat par Mayweather. Ah non, il se fait donner une tribune extraordinaire. Lui, il peut sortir de là gagnant, puis il peut juste gagner. Il peut quasiment juste gagner. D'abord, il est équipé comme ça se peut pas. On dirait, écoute bien, le gars a tous les diplômes inimaginables. Le gars a une connaissance incroyable. Ce que Kennedy, il a des connaissances, puis il a fouillé, puis il a ses bebelles, là, mais je veux dire, il n'a pas les diplômes de l'eau. Il me semble que c'est C'est un no-brainer d'aller là. C'est un no-brainer. Yann Sénéchal, merci. Bonne semaine de Saint-Jean. Puis on t'écoute sur... pas trop fort la musique, pas trop fort. On écoute Yann sur son podcast avec Frank. Et si vous avez besoin de Yann, ben, c'est votre conseiller.net pour notre ami Yann Sénéchal. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion. Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. Mr. White voulait me dire quelque chose avant, mais la musique est partie, donc qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que, je sais pas, je veux pas empiéter dans la boîte à Jerry, je suis gêné. Là. Surtout qu'elle n'est pas longue parce qu'on a le doc Boucher qui cogne dans la porte. Là. Oui, Doc Boucher cogne dans la porte. Puis des fois que le doc, on peut se perdre. C'est que j'ai des nouveaux mots pour ce qui est de la diversité. Tu sais qu'ils ont inventé un genre de nouveau vocabulaire. OK. Puis là, j'ai c'est News en France qui ont sorti la liste des nouveaux mots qu'on doit utiliser. Fait que je sais pas si ça t'intéresse. Là. Ben, vas-y donc. OK. Fait que... donc Oui. l'histoire, c'est quoi, là? C'est que C'est l'écriture, on appelle ça l'écriture inclusive. Donc, ça veut dire que c'est pas masculin ni féminin. Non, ça? c'est monsieur, madame. OK. Donc, ben justement, pour monsieur, madame, eux autres, ils veulent plus que je dise monsieur, madame. OK. Il faudrait que je dise Mi-Six. Hein? Mi-Six, M-I-S-I-X. Mi-Six. Fait que quand je dis Mi-Six, ça veut dire monsieur, madame. OK, donc Mi-Six, ça veut dire monsieur, madame.
Comme Wow. exemple, maman, papa, tu le sais. C'est MAPA. Oui, ça, j'avais Ça, entendu. tu l'avais entendu. Oui. Mappa? Oui, MAPA. Mappa. Et Oui. maintenant, on ne peut plus dire maternité, paternité. Ça, c'est banni. Il faut que tu OK. dises neuternité. Oui. OK. Auteur, autrice, tu sais, maintenant, il Oui. disait autrice. On dit plus ça, on dit autrim. Au trim. OK. Au voilà. trim. Puis là, je niaise pas, by the way, c'est des vrais mots là, qui existent pour vrai. Là. Nouveau, nouvelle, tu dis plus ça. OK. Tu dis nouvello. Nouvello. Ouais. OK, nouvello. Oui, c'est ça. Fait que, surprise, surprise, ça me fait penser à une chose, ça. Surprise, surprise. Oui. Tu sais qu'il disait tout le temps ça. Oui. Il disait pas surprise, surprise. Il disait surprise, surprise. Surprise, surprise. Là, tu dis maintenant surprix. OK. Ouais. Non, il n'y a Et- plus surpris, plus surprise, c'est Non. surprix. Confus, confuse. Oh non, regarde, moi, je peux pas embarquer là-dedans. là. Tu Ah, dis moi, je suis plus capable. plus capable. confus. Non, sérieux, je suis plus capable. Ah, Plus capable. Plus capable, plus capable. Qu'est-ce qu'on a en boîte, Jerry? T'as des capable. gilets, dans le temps, ils appelaient ça quoi? Unisex. Oui. Tu sais, dans le temps, ils disaient ça, unisex. Unisex, ouais, c'est Là, à ce temps, monsieur t'as des gilets, là, ils vendent des gilets, puis là, des gilets avec des messages, là, justement. C'était des chandails très, très laids, l'unisex. là. Oui. Il n'y avait pas de cote, rien là-dedans. C'était des baggy style. madame. C'est monsieur, madame avant son temps, ça. Oh, oui, Là, ça, unisex, c'est oui. ça. Unisex. C'était des... tu te mettais une poche sur le dos. Là. Oui. Mais c'est drôle parce qu'il y a un magasin qui vendait des genres de T-shirts avec des messages, justement, sur la diversité, puis qu'il y a, on va dire, il y a pas de... tu sais, il y a un troisième Oui, mais les sexe. défenseurs de la diversité, en passant, Oui. là, Mais c'est drôle. c'est-tu les mêmes qui ont chié sur les amateurs de F1 de la fin de semaine? Ça, eux autres, c'est la diversité, ça inclut pas les affaires qu'eux aiment pas. C'est juste les affaires que les autres aiment pas ou que les autres acceptent pas. C'est ça. Eux autres, la diversité, c'est les... Il faut être ouvert à toutes les choses que moi, j'aime. C'est un peu ça, la patente. Là. La diversité, c'est ça. Là. C'est ma diversité. Oui. Ma diversité. Puis toi, vu que t'es différent de moi, puis que toi, je t'aime pas, toi, je te cancelle, toi, t'es out. Non, mais tu vas pas... T'es pas pour la diversité, toi? Oui, mais ma diversité. Wow. Ah, OK. Mais c'est bizarre parce que le T-shirt que tu achètes, là, quand tu arrives pour l'acheter, il te demande quelle grandeur, puis homme ou femme. Oui. Il y a deux genres. Ben, là, Ah oui. C'est marqué sur le Qu'est-ce que tu chandail, veux? il n'y a plus de genre. Non. Mais quand Oui. tu achètes le chandail, tu as à choisir entre mâle et femelle. Mâle et femelle. Ben oui, C'est ça. c'est... Parce que là, il veut savoir quelle grandeur homme-femme. Ben oui, exact. Quelle coupe. Mais hein. Hey, ça va coûter. Ça va commencer. J'ai des petites patentes de voyage. Des petites affaires de voyage. Ça va coûter. Parce que je te viens. Faut que je te parle d'une affaire que Timé. Comment tu l'as appelé, Timé? Tiré. C'est tiré? Oui. Ré pour Raymond. Raymond, son nom. C'est ça, Mon exactement prénom. ça. Parce que Non. quelqu'un me dit Ah, c'est vrai, tu connais Raymond. J'ai dit Ouais, je connais Timé. Mais j'ai dit personne l'appelle Raymond. Non. J'ai dit toi, t'es dans un cercle spécial. Ah ah. Dans C'est un ça l'affaire. cercle spécial. Ouais, C'est comme ouais, les gens ouais, qui ouais, m'appellent mon vrai nom. Mon vrai nom, c'est. Ton vrai nom, toi, c'est Oh. Jean-François. Ben non, mon vrai nom, c'est François. Mon vrai nom, c'est Jean-François. Sur ton baptistère, il est marqué Jean-François. Oui, mais jamais personne m'a appelé Jean-François. OK. Ta mère t'appelait François. Ma mère et toutes les blondes que OK. j'ai eues avant Ah oui? l'officielle femme pour toujours, toutes mes blondes m'appelaient François et toutes mes chums de gars m'appelaient Jeff. Ruff. OK. Ruff. Donc, personne ne m'a jamais appelé Jean-François. C'est ça qui est bizarre. Ton père t'appelait comment? Mon père? Ouais. Mon père m'appelait François. Tout Ok, le monde, ok, mes tout le parents, mes sœurs, mes François. blondes, tout le monde m'appelait François. Mes chums m'appelaient Jeff. Ok, ouais. GF. C'était beaucoup de GF. Hey, GF! Mais jamais personne ne m'a appelé Jean-François. Ça n'est jamais arrivé. Donc, si tu m'appelles François, tu es dans un cercle d'amis assez restreint. Parce que Timé, il passe souvent Timé dans ce temps-ci. Il vient jaser. Puis moi, j'aime ça. Puis Timé, il y a toujours des affaires bizarres. À chaque fois qu'il vient, il y a une patente bizarre. Puis là, il arrive, il dit Hey, il dit t'aimes ça l'Espagne, toi? Je dis oui. Il dit Regarde, j'ai un deal pour toi. Il me shoot un bout de journal. OK? Il dit j'ai vu des spéciaux dans le journal. Il dit là, je regarde ça. Séjour sur la Costa del Sol. Hein? OK. 22 jours. Donc, t'es dans un. T'es à l'hôtel. Non, mais je me rappelle de ça. 22 jours, t'as 40 repas. OK. Ouais, mais Donc, on n'a pas vu ça à un moment donné. Ah oui, c'est 2099 $. Pas cher. 2099 $. Avion, hôtel, Ben voyons donc. Voyons.
Oups, 2015. C'est un journal de 2015. OK. Tu sais, Timmy garde ses vieux journaux. Oui. OK. Hey, c'est passé longtemps, pareil. Oui, mais pensez à ça 2 Ça secondes. fait là. 8 ans, là. Ça fait, Oui, ça fait pas 50 ans. Là. Voilà, pensez à ça 2 secondes, OK, là? C'est 2100 piastres plus taxes, on s'entend dessus. Là, à cette heure, plus aller en taxes. Espagne, c'est 2000 pièces le billet. Le billet d'avion. Tu ne refais plus rien d'autre. Non. Non, tu débarques à l'aéroport, tu t'assois sur un banc. Oui. t'attends. Tandis que là, tu avais l'avion, L'avion, les t'as logés et les 40 repas. 22 jours d'hôtel. C'est sur une base d'occupation. Double. Mais quand même, Oh, quand même. T'as 40 repas, là. Oui. Puis en 2015, les occupations doubles, c'était pas mal monsieur, madame. Ah oui? Bon, je dis ça de même parce que ça fit avec les affaires. là. Bon, oui, ça fait Tu sais, on aime ça dire monsieur, Ben, madame. moi, je pensais qu'il allait me sortir une affaire comme de quoi c'était Sunwings. Non, mais je m'en vais là. Tu t'en vas là. Bon. Sunwing, c'est fini, Sunwing. C'est fini, là. Oui, non? c'est ça. C'est WestJet a acheté Sunwing. Est-ce que ça veut dire que les deals de Sunwing sont finis? Parce que WestJet, il n'y a pas de deal là. Non, il n'y a pas de deal. Il n'y a pas de deal. Il n'y a pas de deal avec WestJet 000. Mais là, vacances, ce que j'ai compris, c'est que vacances Sunwing, ça va durer encore pour 2 ans. Mais tranquillement, pas vite, ils vont intégrer Sunwing dans WestJet. Je trouve ça bizarre comme move. Je sais pas, là. Ça, ouais. Mais Sunwing, la réputation est moyenne. Là. Ah oui? Ben oui. Là, ils ont laissé du monde à Cuba, là? Ben, c'est ça l'histoire. Ben, Ben, ça arrive souvent des problèmes Il y a avec plusieurs Sunwing. histoires de Sunwing, me semble. Beaucoup d'histoires. Cet hiver, il y en a eu 2-3. OK. Le monde coincé. Un problème d'avion à Montréal, il y a un délai, c'est normal, puisque c'est des charters. À un moment donné, Christophe. S'ils sautent un tour, ça scrape toute la patente. C'est ça. Donc, ils ont dit au monde à Cuba, restez à l'aéroport un peu, on va vérifier. Là, après ça, ils disent ouais, l'avion n'arrive pas tout de suite, on va pas vous laisser poireauter à l'aéroport. By the way, quand tu es à l'aéroport de, je sais pas trop, Cayo, Santa Maria, pas tant de choses, je sais pas trop où ce que t'es. Pas grand-chose là. Non, t'es pas à JFK, là. C'est-à-dire, on s'entend-tu que. C'est un pays de marde, là. C'est ça, t'es à Cuba. Tu t'en vas dans un pays de marde, s'il arrive de la marde, t'es dans la marde. Oui, mais là, la face, c'est qu'ils ont dit au monde, on va vous envoyer à l'hôtel en attendant. Là, il y avait un genre d'hôtel, à peu près à quoi, à 30 minutes de l'aéroport. Genre d'hôtel, mais pas. Hôtel, mais comme ancien hôtel. Tu sais, hôtel, mais bizarre. Tu sais, hôtel, Ouais. pas de. Ça a déjà été un hôtel. Pas de nom, là. Ça a déjà été Ouais. un hôtel, mettons. Ça a déjà été une place, mais ça vieillit très vite, les places de resort Oui. quand même, là. Donc, ils arrivent là, eux autres, dans le hall d'entrée, il y avait des chauves-souris accrochées partout. En partant, t'aimes ça, les chauves-souris? J'ai détesté ces chauves-souris. Ben, j'aime Batman. Ben, ça mange des bébites. Oui, ça mange des bébites. Mais je vais pas être dans une place qui a des Il chauves-souris. ne doit pas avoir de bébites. Ce qui est dole, les chauves-souris, moi, j'ai pas peur de ça. Mais ce qui est dole, c'est quand t'es le soir, quand ils te passent proche de toi. Oui, Des fois, ça peut t'attendre. oui. Non, Ça arrive de temps en temps. non, j'ai pas ça, moi. Non. Non. Ben, chauve-souris à l'entrée, mais là, ils s'en vont dans leur chambre. Des tarentules. Là. OK. Des grosses araignées. Une grosse araignée. Ouais. Ça dort mal. Une soue à cochon. Ouais. Des chambres pas d'eau. Hein? Pas d'eau, ça veut dire quoi? Caca qui flush pas, là. OK. Wow. Ils les ont dompés d'un toit, D'après moi, il n'y avait pas de bidet, là. Ouais. en attendant. C'est incroyable. Là, l'avion était fini par arriver. Mais apprenez de ça. Mais- Je le sais Pas que cher. des fois, c'est ça ou rien. Oh. Jeff, Mais c'est allez ça. plus là. C'est là. ça l'affaire. Ouais, mais allez plus là, là. Cuba, c'est pas allable là. Sunwing, ça commence à faire dur pas mal. Jusqu'au. Je sais pas, là. Mais... Moi, quand j'ai su, vraie histoire, là, que l'avion est à Montréal, puis toi, tu as le cul assis sur ta bouffe, là. Oui, c'est le même. Dans Soute, là, ils Ben. ont rentré de la nourriture, puis la nourriture, ça en va à la même place que toi. Oui. Ils ont Tu laissé, follow- ils ont laissé les bagages volontairement Pour à Montréal pour rentrer le plus de bouffe possible Ah, ouais. parce qu'il n'y a pas de bouffe à Cuba. Là. Voilà. Parce que l'hôtel où ce que tu t'en vas, il manquait beaucoup trop de choses. Là, ils ont dit, ça marche, on va amener. Parce que le voyagiste, à un moment donné, Christophe, il faut qu'il y ait des œufs pour le matin pour le déjeuner. Ça prend quelque chose. Là. À un moment donné, ça prend de la bouffe. Là. Donc, tu pars en voyage sans t'en rendre compte. Tu es assis sur le buffet. Là. Oui. C'est ça que c'est ça, en Ben, réalité. c'est carrément ça. T'entends les poules. Là. Les poules qui font des œufs, puis les poulets qui vont manger. La République dominicaine, je comprends. Là.
C'est un peu plus cher. Un peu plus cher. C'est weirdo un peu, mais c'est pas Cuba. Là. Cuba, c'est vraiment le plus cheap du cheap du cheap. Là. Je pense qu'il faut aller en République. Si t'as pas d'argent, paye une petite affaire de plus, va en République. Tu vas avoir la paix. Oui. Moi, c'est bizarre. Hein? Je connais plein de monde qui sont allés à Cuba, puis moi, ça ne m'attire pas pantoute. Je sais pas pourquoi. Ben, c'est parce que tu cours après la misère. C'est C'est ça, misère, l'histoire. c'est des communistes, c'est des... c'est triste aussi. Là. Ben oui, c'est triste. Ben oui, c'est C'est triste. triste. Je comprends pas qu'on n'essaie pas de libérer Cuba de cette fille de régime de fou-là. Oh. Ça deviendrait le plus beau pays du monde. Ce serait le pays le plus riche. Les Cubains sont écœurants. Non, regarde. Puis Trudeau, il aime ça, Cuba, je pense. Fait Ouais, que, oui. Il achète-les. On peut Fête pas. des pères hier. Ben, j'ai vu des photos de la fête des pères de Justin, puis vraiment... Oui. OK. t'as vu? Il ressemble beaucoup à son père. Et qui ressemble. Oui. Il ressemble beaucoup à son père. Oui, ça, à son père. Ça. Les photos, hein? Les photos qui courent sont incroyables. Hey, pour aller en Europe, à partir de 2024, Oui. 2024. j'adore cette photo-là, je sais pas pourquoi. Mais il y a une ressemblance. Ah, c'est incroyable. Non, ça se peut pas, Jeff. Ils sont pareils. Ils sont pareils. OK. Puis là, vous parlez Non, pas il y a- de... il y a un côté hyper communiste, veux pas. Tu te dis, ça vient pas de l'autre. Là. L'autre est bizarre, mais ça vient. Oh, oui. Tu sais. La pomme tombe pas loin de l'arbre. Oui. C'est ça qu'ils disent. Oui. Donc, pour finir. Oui. Juste pour montrer que des fois, comment un petit montant peut devenir gros, OK? En Europe, quand tu vas aller en Europe, ça coûte déjà cher y aller, là, ça a Oui. monté. Là. Mais en 2024, il y a une nouvelle taxe. La taxe touriste. Oh! Donc, touriste, ça veut dire quoi? Toute personne qui n'est pas européen va débarquer en Europe, il va avoir un 10 piastres à payer. Oh! 10 piastres. Bon, tu vois, c'est pas grave, 10 piastres. Mais l'affaire, c'est que si dans toute l'Europe au complet, tu as entre 600 et 700 millions de touristes étrangers, pas d'Européens, là, des étrangers, là, ça fait 7 milliards par année, pareil. Oui. Donc, juste un petit 10 piastres. Ah, c'est le monde qui va bénéficier de ça. La communauté européenne, pas tant de Ouais, choses, va rembourser ouais, quand même ouais. 6 milliards. Ouais. Non, j'ai trouvé ça un peu spécial. Là. Hein. C'est juste un petit 10 piastres, là. Ben Une petite oui. patente. Là. Ah, mais ça fait vite. Ah ouais, t'es Vite, court. vite. La SAQ. Non, ouais. C'est comme une pomme. Tu sais, tu manges une pomme par jour pour éloigner le médecin. C'est une nouvelle, la SAQ par semaine. Oui. Pour comprendre comment tu te fais avoir. C'est capoté, pareil. Parce que là, ça commence à critiquer la SAQ. Là. C'est rare qu'on critique la SAQ. Là, on critique la SAQ, ouais, c'est. Parce que c'est un joyau, la SAQ. Mais la SAQ appauvrit, fait les poches aux pauvres. Et les gens plus Qui a dit ça? fortunés. Ben, c'est parce que. Parce que les vins pas chers. Ils sont plus pas chers. Non, l'affaire, c'est que sur un vin qui s'appelle ils prennent un exemple. La Sablette. C'est un Sauvignon blanc, un vin de table. Là. Un vin de table bien normal, français. Un petit vin de table qui est à 11,75. Un vin de table, français. Cheapo, là, correct. Ça fait le job. 11,75 la bouteille, vendue à la SAQ. Il y a 9,5 de taxes dessus. Ben, Toutes voyons donc. toutes les taxes. Bing, 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 bing. Mais c'est des bandits. Ça. Non, ça n'a pas de. Non, non, on va le dire en bon québécois, c'est des crises de bandits. Les Français reçoivent 50 cents de la bouteille. Là. On devrait toutes les Ah non, sacrer en mais prison. c'est ça qui se passe. Là. Ah non, il faut sacrer ce monde-là en prison. Mais l'affaire, c'est que la chicane est là. C'est que le pauvre, lui, qui rentre à SAQ, il n'a pas le 25$ pour la bouteille de français. Il ne l'a pas. Fait que lui, il s'en va dans les petits prix. Il ramasse, elle, à 11,75. Mais à 11,75, il s'est criblé de taxes. C'est-à-dire que le gars qui est plein, il rentre à SAQ, s'achète un Sancerre à 100$. Oui, c'est toujours la même taxe, à peu près. Mais lui, il ne paye pas 90$ de taxes sur sa bouteille. Là. On s'entend-tu, là? Donc, ils disent que les riches sont avantagés Mais par je suis d'accord rapport avec aux ça. pauvres. Je suis d'accord avec ça. Voyons donc, ça, c'est sûr. C'est clair. C'est une bouteille à 2$ qui se ramasse à 11,75 parce qu'on y met 9,50 de taxes dessus. Voilà. Normalement, ce vin français-là devrait être à 3-4$ la bouteille. Voilà. Ben, regarde. Mais c'est des gens complètement déconnectés du monde. C'est des gens... La SEQ plume les petits. Les politicos et les gros fonctionnaires qui gagnent 250 000, les VIP, ils sont complètement déconnectés du monde. Ils pensent que le monde, c'est leurs amis. Mais ils se tiennent avec des gens qui gagnent 250 000 par année. Ça ne pourrait pas de comprendre qu'il y a plein de monde qui gagne 40 000 par année, 35 000 par année. Ils n'ont pas le moyen d'acheter des crises de bouteilles de vin à 11,25. La piquette en plus, en passant. Là.
Ah oui. Bien, voilà, quand même. Hey, on fait une pause, on vient. Le Doc Boucher est stand-by en ce lundi sur Radio Pirate Live. Every hour. Juste du bon stock. Radio-pirate.com. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Tiens, pour finir le premier show de Radio Pirate Live de la semaine de Pékis de 4 jours, puis belle semaine de beau temps en plus. Le Doc Boucher est avec nous autres. Doc, t'es salué, mon ami. Salut tout le monde. Comment ça va? T'as eu un beau week-end? Magnifique week-end. Oui? Un peu frais, mais écoute, on annonce la chaleur. Alors, oui. le bonheur devrait revenir. Là. C'est derrière nous. Oui. C'est derrière nous. Ça se peut gagner un peu en avant, Je après. te dirais là. que ça, c'est mon tempérament un peu... comment je pourrais dire, tu sais, mais en fin de semaine, j'avais pas ce tempérament-là. Non, Là, je suis easy going live, là, mais en fin de semaine, j'avais plein de cul. Là. ça ressemble à ça pour pas mal tout le monde, je pense. Sacrement. En fin de semaine, là, je me suis dit... Tu sais, moi, quand j'ai commencé à faire de la radio, le slogan... Quand j'ai commencé à faire de la radio à CJMT, station de télémédia à l'époque, « Bonsoir, les sportifs ». Tu te rappelles de ça, Jerry? Oui. À 11h le soir. « Bonsoir, les sportifs ». Les nouvelles, la météo révisée. Ding, dong, la météo révisée. Tu fais ça, moi. Et il y avait un slogan. Quand j'ai commencé, il y avait un slogan. C'était « Tout le monde le fait, fais le don ». Tout le monde le fait, fais le don. Oui. Tu te rappelles de ça? Oui. Bon, ça, c'était le slogan de la radio du temps. Et ça me restait en tête, ça. Puis, en fin de semaine, ma blonde, elle m'a dit, tu m'énerves. Là, j'étais... À bout. Non, en fin de semaine, elle m'a dit, Chris, tu m'énerves. Là, j'ai dit, oui, mais sais-tu quoi? Je vais pas. Ça va pas pantoute, mon affaire. Et pour la première fois depuis que je suis au monde, j'ai pensé aller voir un médecin, il va avoir des pilules. Oh! OK. Ben, tu sais, tout le monde le fait. Fais le don. Fais le don. Oui. Tu sais, je me suis dit, je suis le seul cave qui est... Tu sais, eux autres, là, mouille, pas mouille, ça lui dérange pas bien, on sourit permanent d'en face. Je me suis dit, peut-être que je pourrais commencer à en prendre. Des antidépresseurs. Ben, je sais pas si c'est antidépresseur. Je Ouais, sais puis pas là, t'es plus comme... Est-ce que tu es anxieux ou tu es dépressif? Je suis plus dépressif. Bon, voilà. Non. Donc, c'est des Antidépresseurs. antidépresseurs. OK. Ouais. Donc... T'es pas anxieux, là. T'es juste... non, je suis pas anxieux. T'as affaire à la C'est que terre. tu regardes dehors. Je regarde dehors, j'ai... Là, je te vois, là. Là, toi, tu te lèves de bonne heure. Oui. Donc, Pas de golf. pas de golf. Ah non, là, j'ai dit, là, j'ai dit, là, je suis tanné, là. Là, je suis tanné, là. J'ai 3 games de golf de jouer sacrément cet été. Je devrais en avoir 10-12. Et là, c'est samedi matin, il est 7 heures, tu regardes dehors, puis il pleut. Il pleut, il vente. Puis il fait à peu près 8-10 degrés. Faut que tu mettes un peu de chauffage pour Oui. chasser l'humidité. En plein juin, c'est ça boire. fait du mal. Là, ça me parle à tout bout de champ des changements climatiques, puis on va mourir, puis on va mourir. J'ai dit, Chris, on va mourir, mais pas de la chaleur. Là. Non, ben moi, j'ai souhaité un vrai réchauffement climatique en fin de semaine. Ah, j'ai souhaité, là. J'ai souhaité, j'étais à bout, là. Tu disais, Mr. White, as-tu parlé? Non, ok. j'ai juste que moi, j'écoute Gilles Briand, puis je suis faire de bonne humeur. Oui, je sais, Gilles Briand. Ah, Gilles Briand, lui, il dit qu'il va faire chaud. Puis que... C'est correct, là. Ça, c'est la bonne attitude à avoir. OK, on est rendu là. Là, il annonce beau, mais en fin de semaine. Et je me disais, est-ce que tu en connais du monde qui en prennent des pilules? Beaucoup. Beaucoup. Connais-tu Beaucoup. du monde qui Toi- n'en prenne pas, plutôt? Toi, Jim, C'est la bonne question. ben moi, je vais vous dire une affaire. Moi, j'en connais pas. Moi, j'en connais pas. Vous en connaissez non, pas? Tu connais j'en pas qui connais en pas. prennent? J'en Non, connais mais, pas qui en Ouais, mais prennent. le monde, c'est pas Parce qu'ils te le disent pas la pas. première affaire qu'ils te disent en te rencontrant. Ouais, mais tu sais, le monde proche, je le saurais un peu, là. Ouais. Le monde proche, tu le sais. Ben oui. Proche, oui, dans ta maison, là, je comprends. Mais le monde, Non, le hein, monde. Jerry, pas juste le monde dans la maison. Il me semble qu'il y a du monde. Est-ce qu'on voit des genres de... On est-tu capable de déceler quelqu'un qui a ses pilules? Visuellement? Non. Non? Tu parles sur un Il y a antidépresseur? pas la pupille, pas pareil? Non, il y a non, pas, c'est de la drogue, oui, mais non, pas, Non? pas à ma Ok. connaissance pour les antidépresseurs. OK. Mais il y en a beaucoup, là. Dis-toi que... Parce que moi, j'essaierais de trouver quelqu'un qui en prend, qui me dit « Hey, Jeff, essaye ça. Mais Puis quand tu embarques là-dessus, je pense que tu peux pas...
c'est pas comme un joint de pote. Là. Dans le sens, tu dis, je vais essayer du pot, puis j'aime pas ça, ça se termine là. Quand tu embarques là-dessus, tu n'as pour longtemps. Tu n'embarques pas là-dessus, tu dis, pour le une temps fin de d'ajuster semaine. ta... Non, c'était plusieurs mois. Tu regardes la météo, tu dis, il annonce pas beau, je vais prendre du Zoloft. Bon, je sais pas trop, là, une autre marque. Là, je connais pas les marques. Là. Mais c'est des affaires qu'on l'entend. Là. J'ai la liste ici devant moi, tous des noms bizarres. Là. Du Trofanil. Mais comment les autres, ils se sentent? Tu sais, mettons, moi, en fin de semaine, j'étais down à cause de la température. Eux autres, étais-tu down? Étais-tu, c'est pas grave, ouais, donc, puis on s'amuse, on fait de... Non, il était pas down. Non? Non. OK. Ben non, t'es pas down. C'est intéressant. Ben, je sais, mais... Tu te cherches... Le problème, c'est qu'à un moment donné, il va faire beau. Si tu le fais. Oui. D'après moi, si tu as des pilules puis un bidet, parce que je sais que Ben, je regarde pour un bidet. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est à cause c'est notre chum Raymond. C'est Tiré. L'appelle Tiré, c'est Non. Non, c'est parce que quelqu'un, en fin de semaine, me dit, j'ai vu mon chum Timé, il te connaît. Elle dit, oui, Raymond. J'ai dit, personne ne l'appelle Raymond. J'ai dit, tout le monde l'appelle Timé. Oui. Mais anyway, regarde, Timé, il a son bidet. Regarde, t'as un bon point. Ben oui, bidet, C'est pilule. soit les pilules ou le bidet. Moi, je pense qu'une combinaison des deux. Ouais, mais le bidet, l'histoire que je vous ai dit un matin sur le Prime, OK. c'est que le bidet qu'ils vendent au Costco à 30 quelques piastres que tu ajustes après ta toilette. Que Timé ajuste après la toilette. Oui. Mettons que tu es au mois de janvier, c'est de l'eau de l'hydrant, là. Oh, ça doit geler un peu. Ben, me semble. Ça rafraîchit. Ça, c'est le bout qui nous a pas parlé. Hey, j'ai assez de plaisir avec mon nouveau bidet. Il trippe bien raide. Il dit, hey, je suis propre, j'arrête propre au bout. Il dit, je me sens bien. Mais là, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, ça a l'air le fun. Je me cherche une activité de fin de semaine quand il fait pas beau. J'ai dit, l'eau est frette. Parce qu'habituellement, un bidet normal. C'est normal, tu as l'eau chaude, l'eau froide. Voilà. Donc là, celui-là, c'est direct sur l'eau frette. Là. Voilà. C'est de l'eau de l'hydrant. Là. Oui. Là, elle réchauffe un peu. Là, on sait qu'elle réchauffe, mais au mois de janvier, non, peut te saisir l'anus pas à peu près. Là. Oui. Vraiment, ça referme assez vite. Oui. Ouais. Et oui, il n'y a pas grand place là, on va dire. Je suis assez protecteur de mon anus. Hey, Doc, on parlait de ça. Ben là, écoute, Jeff, on parle de sujet santé, là. Oui, écoute, c'est très santé, là, ce qu'on parle là. Mais sérieux, là, j'ai pensé en fin de semaine. Je te niaise pas, là. J'ai pensé, je me suis dit. J'écoute. Moi, des fois, tu sais que je suis hypochondriaque. Oui, un peu. Donc, juste un peu. Et c'est bon. Ma blonde a dit, toi, t'es malade. Pour vrai. Elle m'a dit, toi, ta seule maladie que t'as, c'est t'es hypochondriaque maximum. Ouais. T'es au max. J'ai hâte de voir la maladie de la semaine. Et ben, la maladie de la semaine, c'est ça. C'est que en fin de semaine, j'ai... la dépression. J'ai pensé que j'étais en dépression. Puis Jeff, je vais t'aider pour la dépression. Une personne sur deux dans sa vie va vivre un problème de santé mentale. OK. Mais moi, dans sa vie, oui. Mais je ne considère pas que j'ai un problème de santé mentale. Ben, c'est une dépression, c'est un problème de santé mentale. OK. Ouais, mais tu sais, je veux dire, je suis quand même... mais ça revient-tu? Est-ce que c'est revenu? Est-ce que c'est revenu, là? Est-ce que tu te sens mieux ou... Ben là, c'est sûr que le soleil commence à se pointer. Moi, je suis directement lié au soleil. Ben, on est pas mal tous connectés au soleil, là. Tu penses-tu? Ben, écoute, on ne produit pas bien de vitamine D ces temps-ci, là. Ça affecte un petit peu partout, là. Ouais. Mais quelqu'un qui prend des moi, c'est le bout que je veux comprendre. Quelqu'un qui prend des antidépresseurs, ça va régulariser, donc ça va les remonter quand c'est laid dehors, mais ils ne sont pas énervés quand il fait très beau. Hein, moi, quand il fait très beau, il fait 30 soleil, puis je suis en congé. Ah, je ne veux pas être down. Là. Moi, je suis de bonne humeur. C'est-à-dire, moi, là, la personne qui est ses pilules est plus... Oh oui, il fait beau. Non, moi, je n'ai vu là, du monde, là, une transition totale de personnalité. Oui? Là. Ah oui? Vraiment extraordinaire. De dépressif, j'ai plus de joie de vivre, à le bonheur total. Ah, c'est donc bien intéressant, ça. Non, je te dis pas que j'en ai vu des tonnes, là, mais vraiment, là, des gens qui avaient des bons médecins, avec un bon suivi régulier, là, bien fait. Tabarnouche, pas reconnaissable. Ben moi, j'ai vu, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai fouillé un peu en fin de semaine en écoutant le golf, des fois, il y a du temps un peu. Ça dit que si on prend des pilules de même, par contre, ça se peut qu'on va te cac. OK, t'as magasiné, toi. Oui, j'ai magasiné. Ça se pourrait qu'on va te cac. Oh, oui. Ça, c'est les effets nocifs. C'est les effets secondaires. Ça dit que beaucoup de monde, dans les effets, vous commencez à aimer François Legault, Guilbeault, après ça, Éric Kerr, tout ça. Donc, vous allez croire tout ce qu'ils vous promettent. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils m'ont dit, si vous voulez savoir combien de gens prennent des pilules, allez voir le sondage en fin de semaine sur les politiciens aimés et pas aimés. Il y en a, tabarnak.
Hein? Oui. Legault est on top. Valérie Plante est là. Tous ceux qu'on trouve bizarres puis qui se font ramasser dans les médias sociaux, les Québécois, les Ben, c'est la preuve qu'on doit prendre des antidépresseurs. On n'est pas dans la gang. Hey, mais sérieux, Éric Duhem doit être inquiète. Ouais. C'est irréversible, je pense. Ce qu'ils ont réussi à faire, Éric Duhem, un des gars les plus brillants que j'ai rencontrés de ma vie, ils ont réussi à le faire passer pour un coucou, pour un genre de bizarre. Ça met... Puis ça, dans ce temps-là, quand t'as laissé ces salauds-là te définir, je le dis souvent, il n'y a rien à faire. C'est irréversible. I know. Je sais de quoi je parle. Je sais exactement de quoi je parle. Les gens qui viennent nous voir après disent ce qu'ils nous ont dit, c'est pas vrai. Mais ils ne viennent pas tous te voir. Et les autres, ils ont leur perception, puis il n'y a rien à faire. Tant aussi longtemps que tu ne réussiras pas à leur jaser les yeux dans les yeux. Ça m'a fait de la peine pour mon chum Éric Duhem en fin de semaine. Je pense que les carottes sont cuites pour le chum Éric, pour son futur politique. Les chiffres que vous avez là, ce ne sera jamais plus que ça. Malheureusement, c'est probablement ce que j'ai vu cette fin de semaine. Mais, regarde, je dis ça, j'ouvre la parenthèse, je la referme. Mais je pense que dans la gang, si t'aimes François Legault, si, mettons, il y a un sondeur qui t'appelle qui dit « Hey, toi, tu t'aimes François Legault? » Tu réponds « Oui, excuse-moi, t'es pelule en tabarnak. » T'es sur le Paxil. Non, t'es sur le Paxil. Au coton, là. Tu peux pas aimer. C'est impossible. C'est impossible. Non, c'est impossible. Hey, Valérie Plante, l'aimes-tu? Ah oui. Voyons donc, qu'est-ce que tu dis là, toi? Voyons, c'est une des politiciennes les plus inutiles que j'ai jamais eues dans l'histoire de la politique. Elle raconte n'importe quoi. Allez juste voir ce qu'elle écrit sur Twitter. Tu peux pas aimer ça, là? Je veux dire, c'est n'importe quoi. Moi, je pense que c'est lié aux pilules et c'est la seule affaire qui me retient de prendre des pilules de bonheur, c'est que j'ai peur de commencer à aimer François Legault. Et vois-tu, toi? J'hésiterais. Non, écoute, Jeff, là, c'est sûr que ça ne marchera pas. Non, ça ne peut pas marcher. Hey, tu me vois-tu arriver à Radio Pirate? Hey, en fin de semaine, je suis allé manger une poutine dans tel plat, il était là, Jeff, on a eu du plaisir. J'ai pris une photo avec on lui. t'attache. On t'attache, c'est sûr. Il a lu un livre, il l'avait dans son char, il me l'a donné. Je l'ai lu! Ouais, je l'ai lu! Il était tellement bon, son livre. J'ai fait un tweet. J'ai lu en fin de semaine le livre. Le ciel noir de l'Apocalypse. J'ai eu tellement de fun. C'est bon! Hein? L'auteur québécois Jacinthe Gagnon, c'est vraiment bon, là! Ben oui, l'Apocalypse dans le ciel noir. Très bon livre, j'ai lu ça. Après, je t'allais donner des beaux gros bisous à Isabelle. Non, j'ai peur, vois-tu? L'image est terrifiante, Jeff, arrête ça, là. Hey, tu vois-tu, toi? J'arrive, j'ai ma carte de la CAQ, j'arrive à Radio Pirate, ouais, des entrevues avec Bernard Drainville, Martine Biron, le gars Bonardel pour la sorte de feu. Éric Kerr. Entrevue avec Éric Kerr. Moi, je nomme personne, là. Mais pensez-vous, c'est quoi, d'après vous, le pourcentage de politiciens qui sont ces pilules au Québec? Avez-vous déjà réfléchi à ça? Ouais. Ben, des fois, je réfléchis à écoute, 25% des gens ont des problèmes de santé mentale. Ça fait que dis-toi qu'il y en a une gang là-dedans. Hein? OK. T'en as ça doit être les mêmes pourcentages. Oui, c'est ça. Ils sont 125. S'ils étaient 4, pas pareil. Ils sont 125. Ça risque d'être un échantillon de ce qu'on est. Oui, c'est toujours ça. Oui. Oui, tu regardes. C'est un quart de la population qui présente constamment des problèmes de santé. Les gars qu'on a vus en fin de semaine à PGA, là, puis même les gars de la F1, là, eux autres, ils prennent du Ritalin. Pour se relaxer? Oui. C'est ça. Ouais. Pas c'est le nom Ritalin, là. Mais c'est ça, là. C'est un genre de pilule de même, tu comprends? Pour la concentration. Oui. Focaliser. Exact. Focus. Ils entendent personne alentour d'eux autres. Ils sont comme aux fraises un peu. Je ne sais même pas si j'irais jusque-là, même comme athlète. Hey, parce que ça coupe l'appétit, tout, hein? Tu sais que 50% des athlètes sont prêts à prendre une pilule qui va les faire mourir s'ils gagnent la médaille olympique. Ouais. T'as-tu pogné ça dans 1985? T'as-tu pogné le podcast de... Leur podcast est un peu ordinaire, là, mais je sais qu'il y a un buzz, mais sérieux, c'est pas très bon. Là. Moi, j'aime beaucoup qu'il y ait du monde qui fasse des podcasts. Je suis pour l'explosion des podcasts, mais des fois, je trouve qu'il y en a qui... C'est un peu... Mais ils ont eu Saint-Gelais, là, la patineuse. Oui. Tu sais? Puis elle a réalisé que finalement, tous les sacrifices qu'elle a fait pour gagner une médaille, ça vaut rien. Ben, ça vaut pas la peine pantoute. Zéro. Elle dit, j'ai pas de job qui a de l'allure. Elle dit, j'ai pas de chum, j'ai pas de famille. Elle dit... Marianne Saint-Gelais. Hey, Marianne Saint-Gelais. Jeff, je suis dans le domaine du sport. Je conseille à personne d'aller dans le sport d'élite.
c'est de la merde, c'est une destruction de ta vie. Ça n'a pas de sens. De un, on te pousse à aller plus loin. Pour te pousser à aller plus loin, rencontrer les standards sociaux, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre à te droguer. Donc, tu vas aller vers des suppléments, tu vas faire un stop vers des drogues, tu vas essayer de te pousser, tu vas te détruire physiquement, tu vas te détruire psychologiquement. Puis après ça, quand tu as fini ça, ben, il se passe plus rien pour toi. Il y a certains sports où ça finit par des contrats de millions. Là. Oui, mais pas au Québec, on s'entend-tu? Ben, hockey, golf, Oui. baseball, soccer, tennis. Mais tu sais, je veux dire, aller faire du patin de vitesse courte piste, c'est quoi le but? Aller faire du bateau, comment ça s'appelle ça, là? La rame? Oui. La rame, c'est quoi le but? Il n'y a pas de suite après ça. Ben, Boxe, il y en a. Tu peux te ramasser en boxe professionnelle puis faire de l'argent. Ouais, mais Jeff, j'ai déjà coaché deux boxeurs professionnels, puis ça ne donnait rien. Tu sais, la carrière, c'était fini. Là. Tu sais, arriver puis dire tu vas profiter, là, c'est extrêmement difficile. Extrêmement Puis difficile. c'est pas tout le monde qui a la mentalité pour se rendre là. Fait que la majorité des athlètes que tu vois, on fait à croire que c'est spectaculaire, là, aller aux Olympiques, puis bravo, t'es exceptionnel. Mais c'est une vie de merde. Vie de merde. C'est une vie ça n'a pas de sens. Elle regarde ses médailles, là. C'est ce qu'elle a dit. Là. Elle Elle dit, regarde hey, ses médailles. Je elle regarde dit- mes médailles, ben, elle dit, ça me dérange. Ça vaut comme rien. Michael Phelps, en dépression tout le temps avec ses médailles d'or. Comment il y en a eu? C'est le plus grand médaillé de tous les temps aux Olympiques. Ouais. Dépression Ouais, constante. full, gars bizarre. Mais ça rouvre pas de porte. C'est ça que je trouve bizarre. Tu sais, dans le sens qu'elle a du bagou à 33 ans. Ben, Tu sais, je me dis, Christophe. Mais c'est la Doc le dit, là. La grosseur du marché joue pour beaucoup. Oui, Si- je comprends. Si tu es aux États-Unis, tu sais, mettons. T'es prenons- millionnaire pendant que tu Prenons fais tes le Olympiques. rouquin, là. Le roux là, qu'on a vu longtemps en patin. Là. Je sais que c'est Shaun White, c'est lequel? Le gars. Ben, tu sais, les gars, ils font de l'argent après, ils ont des vêtements, le nom. Oui, je ils comprends. font- C'est ça. Ben oui. C'est- Ils sont venus de marketing. Mais nous autres, ces athlètes-là sont déjà millionnaires pendant qu'ils performent. Oui. Nous autres, on les fait crever de faim. Le gars de snowboard. Ouais. Ouais. C'est ça, Shaun White. Shaun White, c'est Oh, le gars de oui. snowboard, c'est ça. Pas le gars de patin. Le gars de... Lui, Shaun White, il est bourré de cash. Là. Il est bourré de cash. Lindsey Vonn est bourré de cash. Mais, Ben oui. tu sais, la petite Gagnon qui est de Lac-et-Chemin, elle est pauvre comme job. Là. Elle a bien Ben oui, vécu, mais c'est mais parce que elle va ça- sortir de là, puis tout est à bâtir. là. C'est que la victoire aux États-Unis ou dans d'autres pays a de la valeur. Ouais, mais aussi, ça va que la grosseur du marché, Oui. puis la richesse du Ils marché. disent que White, c'est Carrément. un gars qui vaut entre 60 et 65 millions. Je vais le faire. C'est sur. Il n'est pas pareil avec moi, by the way. Non, mais c'est White puis Shaun White, c'est pas pareil. Non, c'est ça. Là. Ouais. Hein, c'est incroyable. 65 à 70 millions. Ouais. Dans ce coin-là, là, il est Parce là-dedans, là. qu'ils l'ont monétisé. Tu sais, il y a une personnalité à créer. T'as un athlète qui doit comprendre qu'il faut qu'il se monétise. Tu sais, c'est pas parce que tu fais un sport que tu vas faire de l'argent après. Si tu as une vision à long terme, monétise ta personnalité. Elle a Monétise dit- ce que t'es. Elle dit tout le monde pensait que Charles Hamelin, c'était un grand leader puis un grand champion. Elle dit c'était une grosse momoune, dans le fond. C'est un peu ça qu'elle a dit. Là. Elle dit il pleurait tout le temps. C'était un boy qui était tough. Puis qui disait ouais. J'ai trouvé ça bon. Je l'ai trouvé rafraîchissant. Je l'ai trouvé honnête. Donc, tu sais, on ne peut pas briser le rêve de gens qui aspirent à faire ça parce que c'est quand même mieux ça que s'en aller dans la drogue. Là. Mais il y a un déséquilibre là-dedans, pareil. Il y a un manque de réalité. C'est qu'on leur fait, c'est une religion. On leur fait croire que la victoire est importante au détriment du reste. La réalité, ça devrait dire, gars, ce que tu vas vivre, là, ça va être tough. Si tu veux t'y rendre, on va t'aider. Puis en bout de ligne, il n'y a plus personne pour toi. Ouais. Ça, c'est la réalité de ta vie que tu vas vivre. Là. Mais même jeune, tu vas dire, hey, oui, je vais embarquer parce que je veux la Parce que victoire. les Olympiques, ça dure 2 semaines. Hein? Ben oui. Puis pendant 4 ans, on ne s'occupe pas de ces athlètes-là 0-0. Non, non, Puis non, quand non. leur carrière est finie, c'est terminé. C'est en joie le bonsoir. vert. Ben, c'est ça. T'sais. C'est ça. Puis si on avait vraiment de la valeur dans le sport, c'est que ces athlètes-là feraient de l'argent. On les aiderait. Il y aurait des équipes marketing alentour d'eux autres. Ces athlètes-là devraient sortir de là millionnaires. Oui, je suis 100% Moi, d'accord. je comprends 100% pas d'accord. l'histoire. Elle devrait être millionnaire. Lui, non, son ancien chum aussi devrait être millionnaire. Mais tu sais, comme elle, combien de caractères on va trouver de même? Combien de capacités que tu en as comme elle avait? Oui, elle devrait être millionnaire parce que c'est des gens exceptionnels dont on ne s'est pas occupé parce que la société n'y met pas de valeur. Ah oui, on veut avoir un show pour avoir le drapeau canadien pendant 2 semaines. Puis après Ouais, ça, oui, c'est exact. get out. On t'aime, t'es bonne, on Exact. t'applaudit. Hey, mais- Qu'est-ce que tu choisis comme de sujet? T'en as 2. Ozempic. Quand t'es gros... Ton cerveau est différent. Ton cerveau est différent. Ou Ozempic. Mais Ozempic, c'est le hit, hein? Hein? C'est le hit, dans le sens que tout C'est le le monde hit. parle, tout le Ben, monde c'est parle de ça. ça. là. Mon opinion, Oui. je vais y aller avec ça. Erreur. Erreur de retirer Ozempic pour la perte de poids. Ah oui? C'est une erreur majeure. Les gens ne comprennent pas l'obésité.
l'avenir du traitement de l'obésité va être médical. Tu sais, moi, je fais bien de la caricature quand je viens vous voir. Parce que mais la réalité, c'est... La réalité, là, c'est que la majeure partie des gens ne sont pas capables d'être sous contrôle. Oui. Le lien que je faisais, le cerveau des obèses est probablement différent à certains égards ils ne sont pas capables de se contrôler parce qu'il y a probablement, au niveau du cerveau, une région qui ne perçoit pas qu'ils mangent assez. Ouais. Okay? Donc, mais la recherche des limites, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais là, la problématique, c'est qu'on a retiré ça. Mais j'aime ce que tu viens de dire, parce qu'il y a 1 minute et demie. Tu as dit l'avenir de l'obésité, c'est clair que dans le futur, ça passe par la traitement médical. Oui, la médication. Donc, l'histoire de tel régime, de tel effort au gym. Je vois tellement... Oublie ça. Je vois tellement de monde gros courir. Ça fait-tu pitié? Mais moi, quand je vois des bedaines courir... Mais non, Jerry, don't get me wrong. Je trouve ça... Il y a un côté de moi qui trouve ça extraordinaire. Mais j'ai mal pour eux. C'est parce qu'ils ne devraient pas commencer là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est des gens souvent de 35 ans, 38 ans, 40 ans. Tu te dis, oh my God. Tu sais, là, tu es en train de te faire souffrir, puis les résultats... Les chances que tu te ramasses à 50 livres de moins en courant, tu as beaucoup de chances de te maganer les genoux. Mais tu as beaucoup de chances que finalement, tu ne perdes même pas 5 livres. Tu as un surplus de poids de 20 livres, mon conseil, commence pas à courir. Non? Non. C'est quoi le conseil? Marche. Oh, tu prends la marche. Tu prends les marches. Regarde, marcher, là, c'est incroyable. Puis je vous le rappelle, hein, marcher 5 km, c'est la même dépense énergétique que courir 5 km. Moi, je t'ai-tu compté que j'ai découvert ça il y a une couple d'années? Non. Ah, je trippe. Là, je marche moins parce que j'ai pas le temps, parce que je me mais qu'on rentre dans la maison, j'ai juste hâte de recommencer à marcher. Moi, je partais 2 heures, 2 heures et demie. 2 heures, 2 heures et demie. Je finissais le show, je faisais mes affaires, vers 3 heures et demie, bang, 2 heures, 2 heures et demie. Je marchais 13, 14, 15 kilomètres. J'ai des fins de semaine 21, 22 kilomètres. J'adore ça, le cerveau, c'est extraordinaire. Ben oui, quand les livres sont à terre, la bibliothèque est à terre, tu mets les livres, tu les remets à sa place en marchant. Puis, tu as raison. Je fonds quand je marche. Mais ça, moi, je ne savais pas ça, que c'est la même dépense énergétique avec le même nombre de kilomètres si tu cours ou tu marches. Oui, parce que c'est une charge de travail. Parce que ton nombre de calories est le même sur ton... Tu sais, l'application Health, là, ils vont marquer la même ça va marquer la même affaire. C'est juste que quand tu cours, parce qu'à un moment donné, je mélange les deux. Oui. C'est ça. C'est juste le temps qui est différent. C'est juste le temps. C'est juste le temps. C'est carrément ça. Parce que c'est la même charge de travail. C'est la même charge. Fait que ça, c'est vraiment Donc, si tu cours, mettons, 5 km, ça te prend 27 minutes. Tu marches 55 minutes, t'es correct. Oui, absolument. C'est à peu près ça, c'est le double. Tous mes clients commencent par la marche. Il n'y a pas de mes clients qui courent. Tous mes clients qui sont obèses, qui rentrent, qui ont un surplus de poids, qui rentrent dans le programme, je courais, t'arrêtes de courir. Oui. Oui, t'es mieux c'est obligatoire. Et les gens se mettent à perdre du poids quand ils marchent. Oui. Ça fait tellement de bien en haut. Ben oui, puis t'as pas de stress physiologique, t'as pas d'impact. Tu sais, comme moi, quand j'envoie courir, là, je vois des petites madames à gros cul puis des messieurs à bedaine qui courent. Là. Moi, j'ai envie de baisser la fenêtre, là, puis marche, le gros, marche! C'est juste ça que j'ai envie de dire, là. Non, mais c'est parce qu'il y a une perception. Je l'avais, cette perception-là. Il y a une perception négative envers la marche. Oui. Parce qu'on a l'impression... Ça fait plus pépère. Ça fait pépère. Mais même les grands coureurs, moi j'ai été dans un club de course, les meilleurs faisaient encore de l'intervalle puis de la course-marche. Oui, beaucoup de courses, beaucoup d'intervalles, beaucoup de course-marche. Oui. Mais c'est sûr que l'affaire, c'est qu'à un moment donné, ça veut dire, faut aller participer à un demi-marathon ou un marathon. C'est que toi, tu penses que des fois que tu es en forme, puis Boboule te dépasse. Il y a du monde qui n'accepte pas ça. Là. Boboule fait le demi-marathon en 1h55. Toi, tu as fait 2h15. Tu es en tabarnak. Elle a les grosses fesses, puis tu ne peux pas la chercher. Là. Non, mais c'est parce qu'elle s'est entraînée intelligemment. Elle ne s'est pas rendue là pour rien. C'est surprenant le monde gros qui font des marathons et qui mangent toutes les maigres. Jerry, quand on faisait nos tests à l'Université Laval, là, on avait un de nos chums qui était obèse. OK? On faisait les tests légers bouchés. Oui, mais d'abord, juste arrêter. Il y a du fioul. Mais comment ça que je paye je vais payer ces opérations au genou, bon? Oui. Non, oui. Je vais payer ces opérations. Je dis boboule. C'est du monde qui ont un body assez corpulent. Mais c'est pas pas de 80 livres de plus. L'ISO. L'ISO, elle court pas. Là. Je pense qu'elle marche même pas. Je parle pas de ce monde-là. Je te parle du monde qui sont en shape, mais qui ont un body assez chubby. Non, mais ça, c'est pas pareil. Il y a tout ça. Tu peux avoir des gars qui ont des gros Moi, j'ai vu un gars aveugle, assez chubby, dépasser du monde, là, dans un demi-marathon. Là.
Le gars est aveugle. Il fait 1h30 sur le demi. C'est peurant. Là. Notre chum, là, qui était... Qui fait 1h30 sur un demi-marathon? Pas moi. Pas beaucoup de monde. Dans la ville de Québec, ici? Ben là, on n'est pas gros. Très, 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 très peu. Le gars, il est aveugle puis il vous manque. 1h30, habituellement. Oui, il y a une génétique en arrière aussi. Là. Voilà. Il y a une génétique. Je connaissais en Christ, j'ai couru tabarouette pendant 8 Oui. ans. Moi, je pesais 225 livres. Là, je suis gros, mais je pesais quand même 225 livres. J'ai fait un demi-marathon en 2h01, puis j'ai fait un marathon en 4,54. Là. Il y a un gars qui me dit, quand même bon, Denis, pareil, je m'entraîne là. pas, moi, puis je peux aller courir un marathon. Je dis, parfait, je vais te tester. Je l'ai testé. Là. Non, oublie ça. Il s'entraîne pas. Là. Il y a un VO2 max d'un marathonien. Fait que lui, il part s'il est même pas fatigué. Mon chum Chubby, je te parlais, là, sa fréquence cardiaque maximale montait à 240 battements par minute. Pendant que nous autres, on était crevés à 195 battements par minute. Il t'a fait ça? Lui, il courait, tu voyais la graisse rebondir partout, puis il montait ça à 240 battements. Il t'a fait ça? Ben oui, il t'a fait ça comme si de rien n'était. Il arrivait, il suait un petit peu, puis il nous riait d'en face, parce qu'il y avait une génétique vraiment totalement différente. C'était vraiment capoté, là. C'est certain. Fait que tu as des gens génétiquement qui arrivent, qui te surpassent. Tu vas t'entraîner toute ta vie. C'est sûr que eux autres feront rien. Si tu plugues à 150 de pulsation, tu fais une ride, là. Oui. Ben oui. Tu peux faire un bout, là. Si t'es gras un peu, tu piges dans le gras, t'as du fuel, là. Non, mais ça, c'est ça, le cardio, tu l'as ou tu l'as pas, là. Oui, ça s'entraîne. Ça s'entraîne. Ouais, mais c'est incroyable de voir des fois qu'il y en a qui s'entraînent, puis cardio, il vient. Ils sont top shape, mais le cardio ne vient pas. Non, c'est ça. Il y en a d'autres que cardio. Moi j'ai un cardio incroyable. Moi, là, je peux être 1 an sans faire de jogging. Check-moi bien aller, mais que je reparte. Check-moi bien à la fin de la semaine. Ouais. Ça, ma blonde, ça la met, elle comprend rien. Mais j'ai toujours été le même. Je joue au hockey, j'étais le même. Je joue au hockey, j'étais capable. Moi, j'avais une récupération en plus. Je suis capable de. 35 à 40 secondes sur le banc, je ne sais pas en partir. Tu trouves le vieux gagné, là. Ça ressort. Ah oui, oui, c'est vrai, ça ressort. Tandis qu'il y en a d'autres, des gars bien en forme, ça lui prend 2 minutes de récupération. Carrément. Puis bien en forme, les gars. Là. Ça, regarde. C'était la force de Guy Lafleur, je pense. Oui, ben Guy, il fumait en plus des clopes entre les périodes. C'était incroyable. Non, Ozempic, grosse erreur. Grosse erreur selon moi, parce que c'est le seul moyen de faire maigrir les gens. L'obésité, c'est une épidémie mondiale. Ça n'est une épidémie. Pourquoi le gouvernement prend toujours les mauvaises décisions partout? Ben, c'est parce que, je sais pas, mais dans celle-là, c'est parce que... Tu ne peux pas nous dire qu'il n'y a pas de cash, là. Il y a du cash, ça pleure partout. Là. C'est ça, exactement. Puis c'est le seul moyen qu'on a d'aider les gens, puis on le coupe. Fait que moi, je trouve que ça... Tu sais, il y a des gens qui sont prêts à se prendre en main. Les assurances privées, ils l'avaient déjà coupé, je crois. Les assurances privées. Mais ceux qui l'avaient encore, je pense, vont le couper de par la décision du gouvernement. Mais il y a combien de gros qui ne font pas de diabète? 40%, peut-être. OK, c'est quand même assez élevé. OK, je pensais qu'en vraiment surpoids où tu avais besoin d'Ozempic, habituellement, tu faisais du diabète de type 2 assez quasiment automatique. Ouais, ben je pense, mettons, peut-être, je te dis, 60, 65, 70% vont faire du diabète, là. Je sais pas le chiffre exact, mais t'en as qui en feront pas, mais... Donc, c'est vraiment ceux qui font pas de diabète qui peuvent pas l'avoir, là. C'est ça, exactement. C'est ça. Faut que tu fasses une preuve que la personne a le diabète pour l'avoir. Mais quelqu'un qui prend Ozempic, là. Oui. Puis que, bon, il y a un 50 livres de trop, il finit par ramasser son poids santé normal. Arrêter Ozempic, c'est un problème majeur? Oui, parce qu'il va reprendre, dans 2 ans, il va reprendre 50% de son poids, puis après 5 ans, il va avoir repris 80% de son poids. Mais s'il fait attention. Il ne sera jamais capable. Tu comprends? C'est des gens qui ne seront jamais capables. OK, ouais, je comprends. Fait que ça prend de la médication pour les contrôler. Là, le seul qu'on connaît qui est efficace. Il y a d'autres molécules qui s'en viennent, là, qui vont être très intéressantes, mais Ozempic est ce qu'on parle le plus. Mais c'est le début de quelque chose pareil, hein? Oui. Puis ça a été trouvé par hasard. Oui. Parce que c'était pas ça au début, là. Non, c'était pas son but. Thank you, Doc. Hey, salut tout le monde. Bye. Podcast, Doc? Oui, denisboucher.com. Oui, tiens-toi, tu t'amuses, hein? Non, j'ai du fun. Bon, parfait. Hey, Jerry, thank you, man. Yes. Merci, Jerry. Merci, Mr. White. Mr. White, thank you, man. On est genre parti là, pas mal. Puis on s'en parle demain. Hey, on est sur Prime aussi, en passant, si vous voulez vous inscrire. Beaucoup de podcasts à écouter au cours de l'été. Allez sur radiopirate.com pour vous inscrire. Si, il fait beau. Il fait beau à partir d'aujourd'hui. Allez jusqu'à... on regarde la météo. On voit que du soleil, que du beau temps. Yes! C'est elle la meilleure pilule contre la dépression. C'est le soleil et la chaleur. Enjoy! See ya! I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio